Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode de vlog. Moi c'est Émilie de la marque Croche Ta Maille. Je suis une passionnée du crochet, complètement addicte depuis 7-8 ans, quelque chose par là. J'ai commencé pour faire des cadeaux et puis finalement des cadeaux bébés précisément. Et finalement je ne me suis jamais arrêtée. J'espère que le focus se fait bien. J'ai fait une modif normalement, ça devrait aller mieux, mais comme il y a beaucoup de pelotes vives derrière moi, mon appareil est focus sur les pelotes. Donc bienvenue, si jamais tu viens d'arriver, vous êtes 1000 abonnés et je trouve ça vraiment complètement dingue. Donc merci beaucoup d'être là, merci de suivre, d'être abonné, de parler autour de toi, de mes aventures, de ma marque, de ma boutique en ligne, de mes cours, de mes designs. Merci de commenter, de mettre des petits pouces en l'air, d'être là tout simplement, vraiment. Donc si jamais tu viens d'arriver, je te souhaite vraiment la bienvenue sur cette chaîne. Vous êtes nombreux à être venus dernièrement et je suis toute joie. Normalement il y a un vlog tous les mois. J'ai décidé de réduire un peu la cadence parce que j'ai un autre boulot à côté et l'autre boulot prend beaucoup d'ampleur dans cette période de l'année. Mais là je suis seule chez moi et je me dis, je me sens seule, voilà. C'était le cas de le dire. J'ai beau avoir un chat assistant sur les genoux, un autre qui est derrière toi. Il manquait un truc, ça me manque de filmer avec toi en fait. Mais j'ai pas envie de faire le montage. Alors je me dis que de temps en temps, quand j'aurai envie, je viendrai te voir et il sera publié quand il sera publié. Soit je publie des petits bouts si jamais j'ai ma foi. Soit je garde tout, puis à un moment je ferai du tri et je verrai ce que je te publie et je ferai un gros épisode. Je ne sais pas. Ceci dit, j'ai quand même des choses à te montrer. Je veux te montrer mes avancées en cours de projet, notamment pour le renard de Projectorion. Je trouve que c'est pertinent de t'embarquer en cours de route pour voir un petit peu mon avancée et te dire par rapport à la date comment ça se goupille. J'ai oublié de te dire, nous sommes le 12 janvier. Je veux te montrer aussi l'avancée de mon pull, le Stripey Paravan Pullover qui est quasiment terminé et te parler de 2-3 petites choses. Pour commencer, donc je suis en train de crocheter Phoenix the Fox de Projectorion avec la laine Chippies Furry Tales que j'ai adopté et qui sera en boutique prochainement. Donc pareil, je peux pas te dire des dates puisque je sais pas quand tu auras cet épisode. Donc je vais te dire que ce sera prochainement. Si vraiment il y a une info importante, je mettrai au moment du montage une petite info. C'est un fil composé de polyester, voilà, 100% polyester. Il est très fluffy et très doux. Et alors le fil est un peu particulier, tu vois, parce que c'est un bout de corde en gros, où il y a des poils collés dessus. Très résistant, il ne casse pas facilement. Si j'ai cassé avec le cercle magique au début, mais ça c'est tous les fils un peu poilus, ça arrive. Et j'ai tiré très très fort pour le casser, mais il était bloqué, parce que comme il y a des poils, si tu fais un nœud, ça se bloque. Quand on crochette, ça se bloque pas. Par contre, j'ai défait plein de fois, des rangs entiers. J'ai pas eu un seul accrochage, contrairement à si jamais j'aurais défait du moire ou quoi, où j'aurais dû tirer dessus et tout, délicatement, tout ça. Là, j'ai pas eu besoin. Ça va, j'ai pas eu de gros accrochage. C'est très très doux, très très fluide, très agréable à crocheter. Et on voit quand même ces mailles, je trouve. Et en fait, au-dessus, ici, on voit, tu vois, on voit les mailles assez distinctement. En tout cas sur les couleurs ça se voit, le blanc était un peu plus délicat et après j'ai du noir donc là je pense que je vais devoir faire au toucher. Et sinon franchement ça se fait au toucher, comme les mailles sont assez grosses. On arrive à définir très aisément les différentes mailles avec le doigt parce qu'il y a des espaces, il y a carrément des trous et quand il y a un trou c'est qu'on est entre deux nœuds et donc ça fait une maille. Et ça c'est le corps. Donc ça va être super gros. J'ai déjà fait la queue et la tête. C'est la plus grosse peluche que je n'ai jamais fait. Et par contre c'est hyper rapide pour avoir une grosse peluche comme ça.
ça monte très très vite. Comme on est en crochet 7 mm, c'est un bonheur à crocheter. Je ne pensais pas prendre autant de plaisir un jour à crocheter un gros fil comme ça pour faire un amigurumi. Parce que j'ai pas de tension dans les mains déjà par rapport aux amigurumi avec des crochets 2,5, 3. Et ça monte vite, c'est trop satisfaisant. Franchement, j'adore. Je pense que je vais être une adepte des gros amigurumi maintenant. Un peu moins pour la place. Faudra que je m'arrange pour en offrir quelques-uns. Mais vraiment, super contente. J'ai finalement décidé de bloquer toute ma bourre à l'intérieur pour lui assurer une durabilité et au cas où un jour il soit offert à un enfant, même si pour l'instant je décide de le garder. Il n'est pas exclu qu'un jour il parte chez une petite fille ou un petit garçon qui saura l'adopter et en prendre soin. Donc j'ai décidé de sécuriser ma bourre à l'intérieur avec un vieux collant, parce que j'ai tout un sac de collants que j'utilise plus, des bas. En fait c'est hyper pratique parce que c'est très, comment dire, très flexible. Très flexible, je cherche le nom. Bref, très élastique. On peut bourrer énormément pour prendre la bonne forme. Et je trouve que ça assure aussi un meilleur rembourrage. Il y a moins de disparité, comme en fait le collant enferme tout ça et le compresse. Il y a moins de disparité, ça fait vraiment bien rond là. Et là ça fait vraiment... Enfin je lui ai donné la forme que je voulais et j'ai rembourré grâce à ça, je trouve beaucoup plus facilement que d'habitude. Comme c'est une laine aussi qui est épaisse, je me suis dit que ce serait plus facile, ce serait moins facile de retirer la bourre à l'intérieur ainsi, parce que comme il y a quand même un espace entre les mailles, tu vois là par exemple j'arrive à mettre mon doigt entre deux mailles, donc je me dis que le rembourrage pourrait repartir plus facilement du fait qu'il y a quand même un espace, on les voit pas parce qu'il y a tous les poils, mais il y a quand même des petits espaces entre les mailles, donc moi j'ai décidé de faire ça et comme ça je suis tranquille. Normalement je le fais pas, très peu, mais là je me suis dit je teste cette méthode, ce sera cool, t'as vu? C'est marrant parce que en fonction de comment on crochette, j'ai pas la même répartition des couleurs. Donc là je suis tombée sur des rayures qui étaient pile poil une couleur au-dessus de l'autre. Ça fait un grand arc-en-ciel et puis tout d'un coup ça devient n'importe quoi parce qu'on a augmenté à un bout d'un moment ici. Et donc j'ai cassé cet effet un peu spirale, c'est trop beau. J'adore cette laine, il est trop bien ce fil et cette couleur aussi est trop bien. Je suis vraiment contente d'être sortie de ma zone de confort et en plus le modèle original de Projectarian, faut quand même dire qu'il est bleu. Donc j'ai réussi à m'imaginer autrement qu'en bleu, je suis vraiment fière de moi. Alors attention parce que j'ai emmené Jenny avec, qui m'est bien utile. Enzo, tu gardes Jenny s'il te plaît. J'ai fini une manche, alors tu m'as déjà dû entendre dire... T'as déjà dû m'entendre dire que j'avais fini une manche la dernière fois, mais en fait j'ai fini juste la partie... j'avais dit que je m'arrêtais pour voir la grandeur des manches après blocage, je l'ai essayé, il m'en manquait un peu, donc j'ai complété. Alors ça c'était ma dernière couleur, je m'étais arrêtée ici. Finalement je me dis, c'est pas assez grand, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai pris ma couleur qui était dédiée aux côtes, qui n'était pas dans le calendrier de l'avant, j'ai un petit peu triché. J'ai déjà commencé par les côtes ici. Mon souci c'est que j'avais pas assez d'une seule couleur pour faire toutes les côtes de la même couleur et même en bas j'avais peur de ne pas avoir assez. Donc j'étais dans mon stage, j'ai pris un reste de gris assez conséquent pour faire toutes les côtes de la même couleur et je suis partie sur un gris puisque le début avec les côtes était déjà dans ces tons. C'est pas le même. Celui-là il est plus bleu, celui-là il est plus un peu violacé, mais ça assure une bonne répartition, je trouve que ça coordonne un petit peu le tout. Ça casse un petit peu le truc de je prends les couleurs comme elles viennent, on est d'accord. Là c'était plus par sécurité et pour éviter des calculs que j'ai fait ça. Donc j'ai rajouté ici, j'ai refait un rang là, j'ai refait mon noir comme si jamais je travaillais une nouvelle couleur et j'ai enchaîné avec des côtes. J'ai pas fait les mêmes côtes que le patron parce que c'était des côtes en maille coulée. J'ai commencé, ça m'a saoulé. Je voulais que ça aille vite. Donc j'ai changé, j'ai fait des côtes avec des mailles serrées dans le brin arrière et j'ai sauté un peu plus de mailles que prévu pour que ça resserre un peu plus. Et j'ai pris un crochet plus petit alors que quand elle le fait avec des mailles coulées, elle prend un crochet plus grand. Oui, parce que les mailles coulées resserrent beaucoup plus. Bon, ça revient quasiment au même, on n'a pas tout à fait le même effet de côte. Tu le vois ici, ça ressemble vraiment plus à des côtes comme au tricot ici. On a l'impression que c'est des mailles de tricot. Alors que là, on voit un peu plus l'effet crochet. Ça va
pas changé vraiment la face du monde, hein. Clairement je voulais aller juste un peu plus vite parce que... Et puis en plus le fil un peu foncé là le soir, j'avais du mal à bien piquer, j'avais un peu mal aux mains à force de travailler déjà ma grosse couverture en même temps que j'ai terminé dans le dernier épisode, donc tu l'as vu quasiment terminé. J'avais plus la patience, donc voilà, j'ai décidé de faire une maille serrée. Et je suis à la deuxième manche, donc là j'ai encore un rang en noir et après j'attaque les côtes aussi. Les côtes c'est un peu long parce qu'on tourne tout autour et on fait des mailles comme ça en fait, tu vois, pour avancer au lieu de comme ça. Tu vois ce que je veux dire? On travaille en perpendiculaire, voilà, c'est ça que je voulais chercher. Voilà pour toutes mes avancées. Crochet, eh bien on verra quand est-ce que je te montre la suite. Je vais revenir très bientôt te parler d'un design en fait. Je pense que j'aimerais t'embarquer dans cette conception. Donc j'en ai un autre là qui est sur mon crochet qui j'ai décidé de faire une pause design au mois de décembre et de finir mes encours avant de m'y remettre parce que je voulais me libérer de la charge mentale. Là maintenant j'ai fini les deux gros projets, c'était le Stripy Pullover, donc celui-là, et ma grosse couverture étant finie. Celui-là il compte pas les amigurumis, chez moi ça compte pas. Je vais pouvoir m'y remettre et être quasiment mono projet dessus. Et après que j'ai fini celui-là, je t'embarquerai dans la création d'un prochain design que je dois aller récupérer tout à l'heure. Allez, je te laisse là. Coucou! Nous sommes le 13 janvier, il est 21 h, donc c'est pour ça que tu verras la lumière est entièrement artificielle ce soir. Alors déjà, grande victoire, je porte mon parfum, ça y est, il est fini. J'ai terminé les manches. Alors là, comme ça, elles ont l'air un peu courtes, mais en fait, les manches n'ont pas été bloquées. Donc j'ai toute cette partie-là qui va s'étirer encore à peu près de ça, justement, d'après ce que j'ai calculé. Donc il sera juste bien. J'aime pas les manches trop longues non plus. Enfin, je veux pas des trucs qui pendouillent, quoi. Donc moi, comme ça me va bien, quitte à tirer un peu dessus. Ça me va très bien. Il a fait sa première sortie aujourd'hui à la rencontre crochet, donc je suis super contente. Et il est chaud, mais pas trop. Là, j'ai juste un dessous pull dessus et il a fait très froid aujourd'hui. Et franchement, j'aime bien. Bref, moi, ça me suffit en fait. Un pull en fingering, c'est tout ce qu'il me faut. Bon, j'ai prévu un pull en déca bientôt, je verrai. Mais j'ai un gilet et un pull fingering mohair. Et c'est trop chaud pour moi, j'ai du mal à les porter. Je voulais te montrer, tu te souviens de ce fil là, le Katana Chroma. J'ai fait des granny et j'avais dit que j'essaierais d'en faire autre chose parce que le rendu granny n'aura sans doute pas le même effet que par exemple un amigurumi. Ça c'est le rendu granny. Donc j'ai fait une petite baleine, comme j'avais envie de faire une petite baleine de chaque couleur. Et voilà le rendu, donc tu vois... C'est pas du tout les mêmes, hein. On est bien d'accord. C'est pas trop mignon. Elle est trop mignonne, j'adore. Elle est trop belle. Je trouve que les transitions sont assez douces, c'est moins marqué que là, ce qu'on a l'impression dans le granny. Là, en maille serrée, je trouve ça vraiment trop beau. Bon, c'est mon préféré en plus, hein. Enfin, c'est un de mes préférés. J'ai commencé par mon préféré, j'avais peur qu'il rendait pas assez. Il est où? C'est celui-là. Ce sera un des prochains que je vais faire. Je voulais déjà un truc, je voulais vraiment m'assurer des transitions, comment ça se passait. J'ai aussi avancé sur mon renard, mais je te montrerai un peu plus tard. Là, ce que ça donne. Ah oui, et j'ai oublié de te dire, j'ai utilisé aussi les nouveaux yeux de sécurité de la boutique. Alors, ils se présentent. Moi, j'ai utilisé des verres, là. Salut! On est le 19 janvier. Il y a déjà du squat sur mes genoux, tu vois, il n'a même pas attendu que je sorte la caméra, il avait trop envie d'un câlin. Je voulais te partager un petit peu les dernières petites choses en projet sur mon crochet. Je te montre une nouveauté que j'ai reçue et qui va bientôt venir sur mon crochet. J'ai envie déjà de bien avancer, voire terminer. J'ai l'espoir que j'arrive à me retenir jusque là. Le design que j'ai en partenariat avec Tricot & Stitch avant de commencer celui-ci, mais j'ai reçu cet écheveau qui est un maxi, donc c'est un écheveau de 150 grammes de une maille à la fois.
et tu remarqueras qu'il est hyper pétant. Ah oui, c'est vrai que j'ai toujours ces problèmes de focus. J'espère que ça va mieux pour toi, de ton côté, parce que je vois pas bien. Si il fait pas, et comme c'est très coloré par là, souvent il fait pas le focus sur moi. Ou c'est peut-être parce que je suis pas centrée correctement. Si je me mets comme ça, peut-être que ça ira mieux. Bon, faut que je fasse des tests encore. Donc c'est la BFL Crazy, donc c'est la Blue Face Leicester. Il y a 600 mètres dedans. Il faut que je te montre ce que c'est. Pour te rendre compte, comme ça en écheveau c'est compliqué. Il faut que je la crochette pour te montrer le résultat et du projet derrière. Donc ce sera une étole ou un châle, je sais pas encore. J'ai envie d'un châle asymétrique avec. Bref, je te montrerai ça tout bientôt, mais là c'est pour que tu vois vraiment ce que ça donne en écheveau. Je te montrerai aussi ce que ça donne en cake parce que c'est rigolo de voir un peu la différence. C'est un écheveau assez particulier et tu comprendras vite pourquoi. Je sais que comme ça te met peut-être les nerfs de voir du suspense, mais je peux pas m'en empêcher en fait. C'est... Ouais, je te garde la surprise pour plus tard. J'ai donc celle-ci, je crois que je te l'ai montrée. Donc j'ai mis des yeux verts. J'en ai fait une plus petite. Je m'amuse à jouer avec pour voir la grosseur que ça fait. Puis je me suis dit, oh une petite ça irait plus vite. Et puis finalement elle est un peu trop petite je trouve. Voilà, donc j'ai celle-ci. Je lui ai mis des yeux pailletés violets cette fois-ci. Et ça c'est le coloris surf. Toujours de Katona Chroma. Boulue toute mignonne. Voilà pour... Alors il y a juste un rang en moins d'augmentation et donc j'ai également fait un rang en moins après où on n'augmente pas. Mais c'est surtout la queue qui est pas appropriée. Je trouve qu'elle est un peu grande par rapport à la taille de la baleine. Je la préfère là comme ça. Bon, c'est des préférences aussi. Hein. Alors c'est marrant parce que franchement tu vois la différence alors que finalement il n'y a qu'un rang d'augmentation en moins. C'était pour m'amuser. J'en ai une troisième, mais bon, j'en fais une de temps en temps. Puis là, j'ai une collègue qui m'a vu en faire. Maintenant, elle en veut aussi. Donc, bon, je pense que je vais encore en faire une pour elle aussi, comme ça. Elle aura la sienne. Elle adore les baleines. J'ai avancé sur mon renard de Projectarian. J'ai fini une cuisse. La voilà. Alors, j'ai eu un petit souci sur la pâte. Je me suis retrouvée avec une pâte boudinée et pas du tout allongée. Je sais pas pourquoi, si c'est ma tension qui est vraiment trop serrée quand je crochette avec la Katona, parce que là je crochette en 2,5. Bon, après c'est ce qu'elle utilise aussi et elle avait un fil assez similaire. Je suis vraiment désolée pour le focus, c'est compliqué. Voilà, donc j'ai rajouté quelques rangs, mais limite j'aurais pu en rajouter encore plus. Le rembourrage est assez pas délicat, mais on a toujours tendance à trop rembourrer et elle nous dit de pas trop rembourrer, donc j'ai essayé de l'aplatir bien. La deuxième cuisse, donc là j'en suis à la couleur violette où je suis en 2,5. Par contre, quand on passe du fil fluffy en 7 mm au crochet 2,5 avec la Katona comme ça, et ben je peux te dire que c'est super long. J'ai du mal, enfin, franchement, j'ai mis une semaine à faire juste la partie pâte, hein, même pas la partie cuisse. Et là, ça, j'ai fait genre en une soirée, c'était fait. Franchement, c'est trop... Voilà, j'ai un peu du mal. Je reviens ce 22 janvier pour te parler d'un petit projet pour la boutique en ligne. Cela fait un petit moment que je suis à la recherche de douces de crochet à te proposer. Il y en a déjà qui existent sur le marché. Personnellement, je n'ai pas trouvé mon bonheur sur ce qui était parmi les marques que je revends. Et j'avais envie de te proposer une alternative artisanale que je puisse dire un petit peu. Parce que j'ai eu plusieurs pochettes crochet. Je les ai éprouvées depuis des années. Je sais ce qui est pratique, ce qui ne l'est pas. Et et ça reste de mon expérience. Hein. Je pense qu'on a chacun et chacune nos propres expériences. Moi, vis-à-vis des crochets que je range, je précise que moi, j'emmène que des crochets Amour avec moi et des tulipes et Timo. Donc Amour, c'est Clover. Hein.
avec moi, enfin c'est les crochets que j'utilise le plus et que j'ai le plus facilité à emmener. J'utilise aussi beaucoup les crochets Furls, mais je les emmène moins souvent et j'en emmène moins parce que déjà ils coûtent cher, donc c'est des crochets dont je prends très soin. Et aussi, tout simplement, par exemple pour les bois, je les trimballe pas n'importe comment. Donc généralement, ça m'arrive de les emmener. Ils sont rangés dans mon sac à projet, mais j'emmène pas tous mes furs avec moi quand je pars en déplacement. Sinon, il faudrait peut-être que je prenne une assurance spéciale. J'en ai pas tant que ça non plus. Mais à 44 € le crochet, pour les Odyssées, hein, les bois, ça va entre... c'est plutôt une trentaine. Voilà, donc par contre quand je pars j'aime bien avoir mon set de crochets. Alors j'emmène pas tous les numéros non plus, donc ça c'est pareil, ça a été une réflexion de savoir combien de crochets il fallait pouvoir mettre dans sa trousse. Je vais te proposer sans doute une option qui conviendra pas à tout le monde, c'est impossible de convenir à tout le monde, mais le but est de proposer un produit pratique qui plaise au plus grand nombre. Alors, une fois que tout ça s'est posé, j'ai fait pour l'instant une première proposition de pochette qui m'est parvenue et en fait je viens de recevoir le proto, donc je me suis dit que j'allais te parler un petit peu de mes réflexions et te montrer un peu le prototype que je viens de recevoir parce que je trouve ça intéressant de te parler de comment est-ce qu'on en est arrivé à cette conception là, parce qu'il y aura toujours des personnes qui disent ouais moi j'aime pas ci, j'aime pas ça, mais c'est bien de savoir l'ensemble du process. Alors déjà un peu pour te situer, moi j'ai depuis des années une pochette de Woolbags, alors elle n'en fait plus, ce qui est bien dommage, je les aime bien. Après, comme à force de les trouver, je me rends compte qu'il y a des choses qui me servent plus et moins, par exemple. Alors déjà, la grande languette là, je trouve que elle se... à l'usage, elle se plie un peu de façon disgracieuse et si je fais pas attention, quand je la plie, elle se plie vers l'extérieur et mes crochets se s'ouvrent. Donc ça a déjà été une première remarque de se dire, quand il y a une grande languette comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Ce que je lui ai reproché aussi, c'est qu'il y a plein d'emplacements différents, de tailles différentes pour les crochets. Donc ça veut dire que quand j'emmenais mes 7 amours, j'étais coincée. Et je pouvais pas tous les emmener, il y en a où je pouvais en mettre 2, là je pouvais rien rentrer du tout. Et on pouvait pas mettre d'autres crochets, par exemple les zignes, parce que la pochette est trop petite, ils rentraient pas bien, les bois ils rentraient pas non plus, donc voilà. Là j'ai commencé à me dire, en fait, créer une pochette qui convienne à tous les crochets, c'est pas possible. Parce que, contrairement aux aiguilles à tricoter, où on a à peu près les mêmes diamètres, les mêmes longueurs d'aiguilles, en fait, les crochets, c'est pas le cas. On peut avoir un manche, pas de manche, un gros manche, un petit manche, un grand crochet. Enfin, quand je prends mes crochets, rien qu'en pot là-bas, on voit des hauteurs de crochet bien différentes. Par exemple, hop, je vais te montrer ça en direct, puisque j'en ai un peu de toutes les tailles. Alors moi je suis une collectionneuse de crochets, donc j'ai de toutes les marques, de toutes les tailles, depuis des années. Donc je suis aussi un peu en capacité de dire, voilà, ce que j'utilise et ce que je n'utilise pas, et ceux qui sont aussi plus utilisés, je vais pas faire une pochette par exemple, pour des crochets en bois de ce type là, j'en vois quasiment pas. Donc tu vois, celui-là, il est beaucoup plus grand. Voilà, donc ça c'est déjà, là j'ai pris au pif, dans mon pot à crayon, enfin mon pot à crochet, j'ai déjà des longueurs et des grandeurs très différentes. Donc partant de ce constat, on s'est dit c'est impossible. Donc je me suis dit, on va commencer par faire une pochette qui soit compatible avec les ergonomiques qui sont quand même, on va pas se leurrer, c'est les plus utilisés, c'est les Etimo, les soft touch aussi, et les soft touch seraient compatibles, alors j'en ai pas sous la main. Je peux prendre les Wave aussi, les Wave c'est la même chose. Ah si là j'en ai un, non c'est pas ça. Hop. Ah si là j'en ai un. Je vais pas te faire la démo en direct, donc ça c'est les soft touch. Ça c'est les Wave. Les Wave ressemblent, c'est les Wave de Knit Pro, ils ressemblent assez aux Clover. Sauf que moi les Wave de Knit Pro j'en ai déjà pété quelques-uns, donc c'est pour ça. J'ai pas spécialement d'affinité avec ceux-là, bon après voilà, je sais qu'ils sont très utilisés, surtout ceux-là. Ouais, donc on pourrait tout à fait se dire qu'on peut ranger des soft touch aussi dedans, sans problème. Voilà, ça donne ça. Ça c'est les amours que j'ai rangé déjà. Donc le nombre d'emplacements.
Alors, je me suis aussi fait la remarque sur le nombre d'emplacements. J'ai des pochettes comme celle-ci avec un nombre incertain. Bah, c'est pareil, là, les grandeurs de slot dispo sont aussi faits pour s'adapter au plus grand nombre de crochets qui finalement je n'arrive pas à ranger puisque comme je t'ai dit, j'ai un problème de hauteur. Et si on fait des hauteurs plus grandes que le crochet, après on a le crochet qui risque de se barrer. Donc c'est pas non plus l'idéal. Le but est de bien emprisonner quand même le crochet entre ça, et j'en reviens à la grande bande pas pratique, qui là en plus est un peu plus souple, ce qui fait que moi mes crochets du milieu là, ils arrivaient à se barrer sans trop de problème. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 emplacements. Au final je ne les utilisais pas tous parce que on plie comme ça, on plie comme ça, on plie comme ça. Je me trouvais avec un truc énorme et des crochets qui n'étaient pas bien calés en plus parce que comme il y avait des grandeurs différentes, c'était un peu souk. Alors des fois j'arrivais à en mettre 2 et tout ça, j'arrivais à engruger un peu. Et au final, combien de crochets j'utilise réellement quand je pars en déplacement? Parce que moi ma pochette à crochet, elle sert surtout pour partir en déplacement. Je veux dire, quand je suis à la maison, mes crochets sont tous rangés dans un pot à crayon. Alors ça, pareil, c'est mes habitudes, c'est comme ça. Moi, en fait, mes crochets sont tous à crayon. Enfin, je veux aussi rester pragmatique. Personne n'a assez de crochets, et pourtant j'en vends, pour avoir un kit pour partir en déplacement dans sa pochette, et un kit à la maison. Enfin, je sais pas, moi je les prends, je les déplace. Donc, cette pochette, ce que j'adore, par contre, c'est ça. Il y a des petits pics aiguilles et ça je trouve ça sympa. J'ai aussi remarqué que avoir un... ça c'est des emplacements pour mettre des marqueurs de mailles. Les avoir sur le dessus de la pochette, c'était pas pratique non plus parce qu'ils se baladaient tout le temps. Voilà, donc à force tu vois j'arrive à me dire bon ça j'aime bien, ça j'aime pas. Après pareil, ce sera mon expérience. Donc tu vois quand on la replie, déjà il faut trouver comment la replier. Je trouvais qu'elle prenait un peu trop de place. Et là tu vois, c'est assez disgracieux le fait que la bande est trop grande puisque la pochette est trop grande aussi. Voilà, donc partant de toutes ces remarques, j'ai contacté Zazouche Création, enfin Zazouche Création m'a contacté, on en a parlé et là elle m'a fait un prototype qui je trouve est assez malin parce que déjà... Alors à l'heure où je te parle ça veut pas dire que on va travailler forcément ensemble, c'est un prototype. Il va être sans doute amélioré. Il y a des choses encore à revoir, il faut encore qu'on en discute. Ça ne veut pas dire que ces pochettes vont forcément arriver en boutique. Je te montre un prototype et l'idée est là. Donc c'est vraiment au stade expérimental. Ok. Alors, on a une pochette comme ceci, qui déjà est plus petite que les deux précédentes. On aime, on n'aime pas. Voilà, elle est un peu plus petite. Mais qui dit plus petite dit aussi que les crochets sont mieux sécurisés. On n'a plus ce problème de bande qui dépasse parce que, donc là on a un bouton pression. On a une partie des crochets qui se range ici. Voilà, donc là j'ai rangé tous mes crochets. On a mesuré exactement les crochets amour et les crochets tulipe pour avoir la bonne taille pour ces crochets là, mais comme je te dis les soft touch et les Elite Pro Waves vont rentrer aussi, donc on part sur tous les crochets ergonomiques avec des manches en silicone ou dures peuvent rentrer. Par contre tous ceux qui sont coniques genre les primes, là ça c'est mort, hein. C'est des crochets à la main, je peux pas adapter une pochette qui soit aussi adaptée pour eux. Voilà, donc là j'ai tous mes crochets, j'en ai mis 8, moi j'en mets pas plus que 8, j'ai mis les tailles que j'utilise le plus. À voir. Là, on a une petite pochette zip parce que c'est quand même bien pratique de ranger toutes ces affaires. Donc moi j'ai mis mes ciseaux que j'ai je les ai rangés. Alors moi je mets mon coupe-fil où j'ai des ciseaux avec j'ai une sorte de pince ciseaux là avec un truc en plastique pour le ranger. Là pour te montrer, en fait j'ai reçu en démonstration un range-lame de ciseaux de Mude qui est vraiment bien. J'ai pu l'éprouver grâce à ça pour le mettre dans ma trousse pour te montrer, voilà, on peut mettre des ciseaux dedans. Je vais mettre enfin tu vois, moi le genre d'objet que je emmènerais, voilà, ce serait mon mètre, mes ciseaux,
mes marqueurs de mailles et une petite boîte généralement pour ranger mes marqueurs de mailles encore à l'intérieur. En gros, voilà, c'est à peu près ce que j'emmène. Mais il faut que je le voie à l'usage, voir si jamais il n'y a pas d'autres choses qui vont me manquer en y repensant. Et j'ai demandé une petite languette comme ça à l'intérieur et pas au-dessus comme l'autre parce que je trouve que là... Alors il faut juste que j'adapte, l'anneau là va changer. J'en ai pris un dans un autre sac mais il faut que j'adapte la taille, il sera plus petit parce que là tu vois les marqueurs de mailles ils sortent de la pochette. Le but c'est que les marqueurs de mailles restent dans la pochette, donc à ce niveau là. Que quand tu fermes ta pochette, les marqueurs de mailles soient sécurisés à l'intérieur et ils soient... t'as pas besoin de les chercher à l'intérieur d'une pochette perdue au fin fond dans une couture. Ils soient à dispo rapidement. T'as besoin d'un marqueur, tu le déclipses, tu le mets sur ton ouvrage et puis tu le remets dès que t'as fini. Paf, paf, c'est hyper facile. Voilà. Et bon voilà, et le dernier truc que je m'étais dit, c'est de rajouter une petite pochette, bah, peut-être ici, il faut que je lui en parle, un pic aiguille là, comme je l'avais sur l'autre pochette. Pof. Pour piquer les aiguilles, parce que ça, je trouve ça vachement pratique. Et en fait, ça c'est vraiment le genre d'outil. Donc j'ai les aimants sur le bureau, j'ai des aimants comme ça pour les miennes, et j'ai un pic aiguille que j'ai fabriqué. Mais ça c'est ce que j'utilise le plus parce que je trouve ça trop pratique et dans le pic aiguille souvent je les perds dedans. Donc avoir un truc à ranger comme ça je trouve ça hyper pratique. Et au lieu des fois de farfouiller dans le plante aiguille chercher mon aiguille, je vais facilement chercher ma housse pour le faire. Donc ça je trouve ça vraiment hyper utile et on va je pense en discuter. Voilà pour l'instant. Bon là le tissu va changer. On va encore voir 2-3 petites choses, mais dans l'idée, voilà. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses déjà toi? Est-ce que ça te plairait d'avoir une pochette comme celle-ci, sans compter le tissu, hein, on va parler du tissu plus tard. Si tu la trouves pratique et si tu vois quelque chose à modifier ou ajouter, je prends tes commentaires. Hello! Nous sommes le 27 janvier et je reviens d'une chouette rencontre tricot qui avait lieu au domaine de Bufflon à Urvillers. C'était dans un petit coin bien sympathique au milieu des champs et comme le nom l'indique, c'est une fromagerie. C'était trop sympa. Il y avait une grande table, il y avait plein de monde, on était pas loin d'une quinzaine je pense. J'ai passé un très très bon moment et à la fin de la session j'ai pu acheter mon fromage, donc je suis trop contente parce qu'en plus il faut savoir que nous avons une mozzarella alsacienne qui est fabriquée au domaine des Bufflon à Urvillers et j'avais très envie de la goûter parce que j'avais entendu parler de cette mozzarella et bah qui dit mozzarella locale dit forcément que j'avais envie de goûter, voir ce que ça donne et puis j'ai acheté aussi la faisselle. Voilà, tu sauras tout de ma vie et des prochains repas que je vais faire. Là ce soir c'est sûr je vais me déballer une petite bille de mozzarella Bufflon et en dessert ce sera faisselle, obligé. Moi juste nature comme ça, moi j'adore. J'adore tout ce qui est fromage blanc, yaourt nature, moi, tout ça, moi je suis fan. Hein. J'ai pas besoin de sucre dans mon yaourt ou quoi que ce soit, moi nature ça me va très bien. On a Enzo à qui j'ai dû manquer cet après-midi. Je vais donc te montrer, puisque j'ai été en tricoter, enfin plutôt café tricot parce qu'il n'y avait personne qui a pris du thé il me semble. J'ai pu avancer un petit peu sur mes petites baleines, donc on va faire le point, je vais te montrer les petites nouvelles. J'ai avancé, alors pas au domaine des Bufflon cette fois-ci, mais courant de la semaine, j'ai pas fait beaucoup de crochets cette semaine. Ouais. J'ai avancé sur mon renard de Projectarian, donc je vais te montrer où j'en suis parce que là je vais passer aux choses un petit peu sérieuses, c'est-à-dire assemblage et couture. Commençons par des baleines. Le prochain fil c'est celui-là, j'ai pas commencé encore, mais j'ai fini la petite baleine dans ce coloris qui est mon préféré. Il est trop beau. Je lui ai fait des nageoires un peu petites, on m'a dit c'est des oreilles, non c'était pas censé être des oreilles, mais c'est vrai que je crois que je me suis lâchée sur les nageoires, j'avais envie de la terminer vite fait. Je lui ai mis des yeux bleus pailletés, voilà. Comme ça, j'ai testé, je crois, toutes les couleurs d'yeux. Non, pas toutes. Non, il m'en manque une. C'était pour avoir un effet de comment ça rend les nouveaux yeux de sécurité que je vends. J'ai commencé une nouvelle baleine et presque terminée. Hein, il n'y avait pas besoin de grand chose pour que j'arrive au bout. Ah, par contre, il y a une aiguille qui est plantée et un marqueur de maille. Moi, les baleines, elles servent tout le temps à planter mes aiguilles. Voilà, le coloris surf. Je t'ai pas dit le nom du coloris,
Comment il s'appelle? L'autre c'était Meadow. C'était celui-là. Avec de très jolies couleurs pastel. Et là c'est le coloris Surf, je crois. Non, c'est Iceberg. C'est Iceberg. Surf c'est la bleue. L'autre bleue, parce qu'il y a deux bleus. Donc il me manque une nageoire, donc cette fois-ci. En plus je l'ai fait un peu plus grande, alors ça dépend comment j'ai envie. Là j'étais lancée, donc j'ai fait un rang supplémentaire par rapport à celle-ci. Donc j'ai des tailles de baleines différentes, c'est comme ça. J'ai pas envie de suivre bêtement mon propre patron. J'arrive pas, hein. Je suis têtue. Hein. C'est pas grave, je trouve ça fun d'avoir la petite famille. Et de toute façon, toutes les tailles de baleines sont dans la nature, tu vas me dire. Et toutes les couleurs aussi. Voilà, j'ai déjà celle-ci. Celle-ci, c'est celle-là, le coloris surf, c'est celui-ci. Ah, voilà. J'ai celle-ci, j'ai celle-ci, j'en suis à 4 sur 8. On est pas mal, hein. Bon, presque 4. 3,9. Ouais, ça va être trop chouette d'avoir toute cette armée de petites baleines. Je me réjouis, je trouve ça trop mignon. Donc prochain, c'est celui-ci. Et donc après, il me manque une verte, une brune et une de Noël. C'est les couleurs qui me parlaient un peu moins pour des baleines. C'est pour ça que je les ai gardées pour la fin. Voilà. Il y a quelqu'un qui me... C'est les notifications de commentaires YouTube. Il y a quelqu'un qui est en train de me harceler de commentaires YouTube. C'est trop cool, je me réjouis de les lire après. Encore un autre petit plaisir comme ça, c'est de répondre à vos commentaires. J'adore. Ensuite, mon renard. Donc j'ai reçu enfin, il me manquait du blanc. J'ai reçu ma commande, donc j'ai du blanc. Je vais donc pouvoir terminer son bidou, puisque c'est le bidou qui court. Donc pour rappel, la queue c'est fait. Pardon Enzo. J'ai fait 2 pattes avant. Il faut que je rajoute maintenant, alors les coussinets je les ai crochetés. Et maintenant il faut que je les couse, mais pour les coudre, je voulais déjà assembler les pattes au corps. Ou voir pour l'assemblage, parce que j'ai peur d'assembler dans le mauvais sens et je trouve que ces indications pour assembler sont un peu... Enfin je pense que c'est fait pour visualiser sur le patron, mais c'est vrai que comme on est sur un fil poilu, là à un moment donné on a fait des diminutions. Et j'ai du mal à situer si jamais les coussinets ils vont sur cette partie ou cette partie. Donc je me suis dit je vais déjà attendre d'avoir fini le corps, d'assembler les pattes. Et je vais faire dessus après coudre à la fin les coussinets. Une fois que tout sera placé pour être sûr de ne pas me planter. Parce qu'une fois que quand j'assemble je mets déjà des épingles pour voir si ça va bien au bon endroit. Je verrai si jamais il y a un problème visuel et que j'ai pas une patte dans le bon sens. J'ai 2 pattes arrière. Une tête qui faut encore que je fasse les yeux, les oreilles et le museau. Et ça c'est mon corps qui était donc en attente de blanc que j'ai inversé. Normalement on commence par le blanc ici et après on passe à ce joli coloris licorne, mais en fait j'avais oublié qu'il fallait commencer par le blanc, donc j'ai commencé par cette couleur. Après je me dis je les fais pas. Après je me dis finalement que je le fasse en diminuant ou en augmentant, c'est kiff kiff. Donc ça c'est mon corps. Voilà pour toute mon avancée, et Enzo est pas content parce que j'ai mis tous mes morceaux de peluche sur son couchage. Voilà pour l'avancée du jour. C'est tout pour le moment. Ce soir, donc on est samedi, j'ai quand même projet de... il faut que je me pose et que je fasse du crochet parce que c'est bien de faire du crochet, voilà. Hello! Oh là là, j'ai une mine épouvantable, je suis désolée. Nous sommes vendredi le 2 février. Les chats sont en train de se courser, donc je suis désolée, il y a peut-être un peu de bruit. Je vais te montrer un petit peu mon avancée de mon renard, parce que je pense que très probablement il va être fini ce week-end. C'est en tout cas mon objectif. Il me reste juste 2 pattes où il faut que je couse les coussinets, et il me reste les yeux. Et à coudre les oreilles, et à la fin je pourrais coudre la tête au corps. Donc pour l'instant j'ai un renard décapité et sans jambes. Voilà sa tête. Oh, il est trop choupi. Alors le museau, le nez m'a donné beaucoup de fil à retordre. J'ai fait plusieurs tentatives. Bon alors c'est noir, mais en gros ça devait être un nez initialement. Je sais pas si tu vas bien voir. Ouais, c'est pas très concluant. Bref, ça ressemblait à rien quoi. Donc ça ressemble assez à ce que ça doit pas... Enfin, à ce que ça ressemblait à rien.
Au niveau de la tête, alors je trouve que le museau est un peu plus petit que sur le modèle. Bon alors déjà c'est dû à ma tension qui est très très serrée. Et j'ai bien l'impression qu'elle défile comme la Katona. Mais elle est crochet très plus gros. Je sais pas. Ouais et franchement j'aurais dû passer en 3 mm. On a toujours peur d'avoir la bourre qui s'échappe quand on fait des amigurumi. Mais clairement là il n'y avait pas de risque. En plus comme j'ai tout sécurisé dans des collants. Moi je pense que franchement vu ma tension j'aurais dû passer en 3. Donc voilà, on voit rien hein, pour autant. Mais bon ça va, ça reste trop choupi. Ça lui donne une autre dégaine. Il est toujours aussi doux. Donc là pour l'instant toi tu vois les oreilles déjà à la tête. C'est maintenu par des épingles. Moi j'aime bien me maintenir par des épingles comme ça. Je sais déjà un peu à quoi ça va ressembler et c'est moins démotivant de savoir tout le ressemblage qui me reste. Ça me donne l'impression que c'est déjà fait. Et puis ouais, moi j'aime bien. Moi je suis toujours comme ça. J'aime bien tout épingler. Bon là... juste ce qu'il y a sur la tête parce que le reste il y a trop de choses à épingler comme j'arrête pas de le bouger parce qu'il prend énormément de place, je vais te montrer. Donc ça c'est juste la tête, donc elle est déjà beaucoup plus rose que la mienne. Et le corps pour l'instant ça ressemble un peu à une sorte de poulet un poulet pas... il manquerait quelque chose. Ça c'est la taille de la bestiole. Donc tu vois, je pense qu'il va être immense, il va être très très grand. Voilà, donc ça c'est juste une partie. Bon, de toute façon il sera pas plus grand que ça, ça va être la grandeur totale puisque de la queue jusqu'aux pattes, la tête elle va reposer là, donc elle va pas ajouter plus de longueur et les pattes arrière ne seront pas plus grandes que la queue. Je suis désolée mais les chats, comme je viens de rentrer, il faut qu'ils aillent à la litière parce que maman est rentrée, donc il faut y aller pour bien lui dégager les narines avec des super bonnes odeurs de chat, soulagé, n'est-ce pas? Et puis bah Onyx, je sais pas, il a pété cette urite là-bas, je sais pas trop ce qu'il fait. Oh, ça va être folklore. Donc voilà, en tout cas c'est super doux et donc c'est pas trop choupi ces petites papettes. Oui, ça y est, je suis nouveau complètement atteinte, mais alors je trouve qu'il n'y a rien de plus mignon que des coussinets comme ça. Bon alors, mon assemblage, on va y repasser parce qu'effectivement j'ai encore du progrès à faire en finition. Et ça c'était ma première et finalement je trouve que la deuxième, on voit déjà un peu d'amélioration. C'est trop choupi, c'est trop choupi. Bref, bientôt terminé ce week-end. J'ai pas encore décidé la couleur des yeux, faut que je teste des trucs. Je me suis dit que j'allais voir les yeux à la fin pour voir comment je les voyais en fait avec ce genre de couleur. J'ai pas d'idée pour l'instant. Est-ce que je les fais violet par rapport à ça? Est-ce que je les ferai pas bleu parce qu'il manque du bleu quand même dans mon renard? Je sais pas, on va voir. Donc très très bonne avancée et super contente de moi. Ce qui est cool avec ce genre de truc, c'est que les finitions sur du fil peluche, c'est hyper agréable à faire parce que déjà ça va vite, on a un gros fil, ça passe super bien dans les mailles, on se prend pas la tête et les finitions, en fait on les voit pas, donc on s'en fout si c'est pas bien fait. Et moi je kiffe. Alors elle dit qu'il faut passer une brosse à dents sur les coutures pour éviter qu'on les voit. Je verrai, mais pour l'instant moi on les voit pas, donc comme c'est tellement fluffy... C'est tout ce que j'ai à te montrer. Il se passe pas grand chose en ce moment, mis à part que en fait j'ai tout le temps envie d'aller rejoindre mon lit direct tellement que je suis naze. Et coucou, grand bond dans le temps pour moi. Pour toi, bah pas tellement. Nous sommes le 8 février. Et c'est un peu la folie. J'ai eu du mal à trouver un emplacement où poser mon appareil photo pour filmer. Oui, parce que je filme avec un appareil photo. De nos jours, les appareils photo font tellement bien leur job qu'on n'a pas besoin d'avoir un caméscope pour filmer. Et oui, en fait c'est pas facile parce que je pars samedi matin très très tôt pour Exceptionnel. Et donc cette pièce est en chantier, j'en ai partout. Parce qu'en fait j'attends de pouvoir charger la voiture. Et il faut bien stocker quelque part. Et c'est vrai que j'ai pas un très très grand, on n'a pas beaucoup de surface
j'ai pas de pièce dédiée vraiment intégralement, donc ça occupe notre bureau. Et un peu l'entrée aussi, j'ai un petit peu débordé. Et ça s'empile, voilà. Donc j'en ai partout. Mais je suis prête. Je suis prête. Tout est quasiment prêt. J'ai les derniers trucs électroniques qui sont en charge. J'ai la tablette qui est en train de faire ses mises à jour pour mon système de caisse enregistreuse. Enfin, caisse enregistreuse entre guillemets. Mes stocks sont à jour. Tout est emballé, pesé, quasiment. Il me reste quelques détails, genre je me souviens plus quelle est la taille des tables pour trouver la bonne nappe, parce que j'ai plusieurs modèles de nappe, parce que j'aime bien me simplifier la vie. Enfin bref, voilà, on est dans les petits détails des dernières minutes, et en rangeant, je suis retombée dessus et je me suis dit, je t'ai pas montré ma dernière création crochetée. Et tu l'as vu et revu au cours de ce vlog, c'est Phoenix le renard qui est terminé. Et bah il est immense, je m'attendais pas à ce qu'il soit si grand, voilà. C'est mon Phoenix, c'est un gros doudou, on a envie de lui faire un câlin parce qu'en plus il est méga doux. Il est hyper grand, pour te dire, alors j'ai pas assez de recul pour t'en montrer, mais tu peux voir la bête, il est, voilà, il fait... Voilà, mis comme ça, tu vois, juste à chez moi, il va jusqu'à ma cuisse. Voilà. Tout déployé. Donc, c'est un gros bestiau. La plus grosse que j'ai jamais crochetée, ça c'est sûr. Ce fil est incroyable. Franchement, il est tellement doux. Je m'attendais pas à avoir un fil comme ça. Vraiment, vraiment pas. Alors, pour te parler de Phoenix. Alors, Phoenix. Donc, je l'ai crocheté en Fairy Tales, qui est ce fil là de chez Shippies, qui est maintenant en boutique. Je t'en ai mis un petit peu, quelques pelotes. Je suis en pourparlers. Je suis actuellement en réflexion pour te proposer des kits. Il y aura des kits d'une manière ou d'une autre, mais possible que je peux pas t'en dire plus pour l'instant, mais je suis sur quelque chose d'un peu plus gros que ça, on va dire. Je veux rien dire je veux pas m'avancer tant que c'est pas fait, mais possible qu'il y aura pas que des kits, voilà. Enfin, qu'il y aura des kits, mais plus. C'est bien parce que ça te donne vraiment pas d'idée du tout de ce que je vais pouvoir faire. Voilà. En tout cas, si jamais tu veux ton kit pour Phoenix, tu peux me contacter. Là, j'ai noté, il faut que je note là, il faut que je le fasse ce soir. Je note tout ce que j'ai utilisé comme fil pour te faire un kit au plus juste. Par contre, officiellement, ils seront pas encore en boutique. Par contre, si t'en veux, je te fais une petite commande personnalisée et on s'arrange. Enfin, on s'arrange, ce sera toujours déclaré, sérieux et tout, hein, selon les conditions de vente habituelles, sauf que j'ai pas encore de kits référencés sur Google et compagnie, parce que bah, déjà j'aimerais l'accord de la créatrice qui me l'a plus ou moins donné, mais voilà, il y a des trucs qui peuvent se faire. Bon. Alors, j'ai finalement choisi des yeux pastel, rose pastel, j'ai hésité. J'ai demandé des suggestions en story Insta, la couleur qui revenait le plus c'était le rose. Donc rose, c'était quasiment obligé. J'ai essayé plusieurs roses, c'était celui-ci qui me plaisait le plus. Et après j'ai fait un sondage, effectivement. Il vous plaisait aussi. Oui, parce que je sais pas me décider sans mes super abonnés à ça. C'est comme ça. Ensuite, pour le museau, je me suis amusée avec l'Achroma de chez Katona au lieu de prendre une comme ça qui soit en uni. Parce que c'était franchement pile poil la bonne couleur pour faire le rappel de la fourrure licorne. J'aime bien l'avoir comme ça sur mes genoux, déjà il est chaud et j'ai vraiment l'impression de faire un câlin une peluche. J'arrête pas de lui caresser les oreilles et tout, c'est trop flippant. Franchement c'est hyper agréable, je vais faire une doudou thérapie et je reviens tout à l'heure. En plus il est en train de me regarder là avec son air, vas-y donne-moi à bouffer là. Ensuite, alors détail trop mignon, c'est les coussinets. Là, la longueur des pattes, j'ai dû rajouter quelques rangs, puisqu'elles étaient trop courtes, ça faisait un peu boudiner. Le museau, par contre, j'ai rien rajouté. Effectivement, mon museau est plus petit que le sien. Les yeux,
je suis passée en 3 mm, j'avais peur d'avoir des yeux disproportionnés, genre beaucoup trop petits. Là je trouve que ça va, on le remarque moins. Et j'ai fait une connerie, mais c'était trop tard quand je m'en suis rendu compte. J'ai cousu les coussinets à l'envers. Les coussinets, ils devaient aller de l'autre côté. Voilà. Après, bon, voilà, c'est un détail. Mais du coup, je peux pas lui faire les mêmes positions que elle lui fait faire. Bon, et voilà, bon, bref. C'est dommage. Je suis un peu deg, mais ça va. En fait, moi, je le mets tout le temps en position comme ça. Comme un chat, comme quand ils sont en position de pain de mie, moi j'appelle ça. Quand il y a le. Voilà. Il est toujours comme ça, avec les pattes repliées sur lui-même, donc on le remarque pas. Mais effectivement, normalement, il devrait pas avoir les pattes comme ça. Il devrait les avoir comme ça. Là, comme ça. Ah, voilà. C'est trop bête. Alors, franchement, je pourrais. Est-ce que je pourrais le gruger pour essayer de les retourner? Ouais, non, c'est quand même compromis. Ah, je me suis fait mal au poignet. Ouais, c'est quand même compromis, les tourner. Bon, bref. En tout cas, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait la couture des pattes. Les coussinets. Enfin, il m'aurait fallu recommencer toutes les pattes. J'avais pas trop envie, donc voilà. Il y a que toi et moi qui le saurons. Au final, moi, j'ai utilisé que 5 grosses pelotes de Furry Tales. Mais pareil, je crochette serré. Donc ça veut dire que si jamais toi tu le crochettes, tu auras sans doute un truc encore plus gros que chez moi. Je l'ai un petit peu trop rembourré aussi, alors les pattes je suis assez contente, j'ai réussi à ne pas trop rembourrer, bien que j'aurais pu rembourrer encore moins. Par contre la queue, j'ai beaucoup trop rembourré, et le ventre aussi, je l'ai blindé à bloc, et en fait moi j'ai une bourre en boutique qu'il faut pas trop, comment dire, il faut pas trop la tasser, parce qu'en fait elle va se déployer et s'aérer à l'intérieur et prendre de la place. Moi je bourre toujours comme un bourrin et en fait ça sert à rien avec cette bourre, on fait que alourdir la bestiole pour rien. Donc j'aurais pas forcément eu besoin. Alors autant la tête ça va parce que quand même ça se maintient bien. Mais le ventre on voit bien qu'il est très très bourré. Et donc oui j'ai tout sécurisé avec des collants. Et pour le ventre comme il était trop gros par rapport à la taille de mon collant, j'ai pas des si gros pieds, j'ai coupé 2 collants en deux. Enfin 2 collants. Non, j'ai coupé, oui c'est ça, j'ai coupé 2 collants en deux et je les ai rassemblés ensemble pour faire un gros boudin. Voilà, je sais pas si jamais c'est très clair ce que je dis. Vraiment, je conseille ce patron, il est super agréable. Il est en anglais par contre, je suis pas non plus hyper douée en anglais, hein, je le parle pas couramment, mais à force de faire, je commence à me débrouiller sur ces patrons et je prends très facilement le traducteur quand même parce que j'ai pas envie de faire d'effort de traduire moi-même. Et je m'en sors toujours très bien, elle les explique. Enfin, tout est très très bien expliqué chez elle. Il y a des photos, franchement, hormis moi avec mes coussinets, mais j'ai fait une erreur vraiment bête en fait, c'est que j'ai pas... J'ai vu qu'il y avait un problème quand j'ai vu son patron. Mais pour moi, en fait, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, ah bah oui, il doit avoir les coussinets en l'air quand je le mets comme ça. Mais non, en fait, c'est pas comme ça qu'il est sur la photo. Mais je sais pas pourquoi, j'étais partie sur les coussinets comme ça. Là on voit bien en fait qu'il y a un problème. Bon, ouais, c'est un détail. Il est quand même super mignon. Et je l'adore. Et donc du coup, il trône fièrement sur mon fauteuil. Donc il attend sa séance photo là. Donc ouais, c'est vrai qu'il est bien mastoc. Ça lui fait un gros dos bien dodu. Alors que normalement, il devrait pas être aussi fat. Tu auras dû voir dernièrement que j'ai un design en cours avec un joli fil bleu. Il est pour l'instant en stand-by parce que j'avais pas les neurones dispo pour inventer le reste du patron. Alors, je fais quand même un autre design, mais un design zéro cerveau on va dire, parce qu'en fait c'est la laine qui fait tout. Je fais un châle, ça c'est la pelote. Ouais, c'est du rose, je sais. Je me laisse surprendre par les couleurs en ce moment. Et voilà le résultat, donc c'est toujours au crochet. Et donc la particularité, c'est qu'il y a des zones de couleurs. Il y a des zones de couleurs comme ça, là, au plein milieu de la laine, on a du rose à un moment donné, sur une courte période, sur une courte longueur de fil. Et quand on voit qu'il y a la couleur qui arrive, hop, on crochette un truc comme ça.
C'est un partenariat avec une maille à la fois et le patron sera disponible pour tous ceux qui achètent ce genre de chevaux chez elle. Je suis partie sur un châle que j'ai pas fait depuis très longtemps, une forme de châle asymétrique. Pour l'instant c'est de l'asymétrique, je sais pas si je fais autre chose plus tard. Pour l'instant je pars sur un châle asymétrique parce que je trouve que c'est une forme de châle qui se porte très bien et qui s'adapte enfin je trouve que c'est vraiment le type de châle qui convient, j'ai l'impression, au plus grand nombre. Aux chevaux, c'est après exceptionnel. J'ai pas beaucoup de voix parce que en fait j'ai parlé tout le week-end et je crois que ma voix est un peu fatiguée. C'est lundi donc on est le 12. On est le 12 février. Je suis revenue hier soir, il était 20 h, le temps de décharger. Bref, c'était un peu long. Petit bilan d'Exceptionnel. Pour moi, Exceptionnel, ça a été vraiment génial. J'ai eu beaucoup de monde. En fait, Exceptionnel, c'est le premier salon que j'ai fait. Donc c'est aussi le salon où il y a des personnes qui me suivent depuis le plus longtemps, qui sont venues me voir sur plusieurs éditions. Et donc je vois suivre les progrès et qui suivent aussi les miens. Donc c'est un partage qui, pour moi, est vraiment très précieux. Il y a des personnes qui sont venues me dire que voilà, ils avaient repris le crochet un peu grâce ou à cause, je sais pas, à cause de moi. Et qui kiffaient, et qui adoraient, et qui continuaient à persévérer, à apprendre de nouvelles choses. Donc je trouvais ça vraiment fabuleux. Il y a des personnes qui sont venues des fois d'assez loin. Il y a des personnes que je revois régulièrement sur tous les salons du Grand Est et j'adore à chaque fois pouvoir papoter avec eux parce qu'à chaque fois on se lit un petit peu plus et c'est vraiment c'est tout ce que j'aime. J'ai pu voir aussi tous les copains exposants, exposantes. J'ai rencontré des personnes merveilleuses, de nouvelles têtes qui avaient envie de faire du crochet. J'ai des nouveaux élèves qui sont convertis au crochet tunisien, même pour une d'entre elles qui n'avait jamais fait ni crochet ni tricot et qui se débrouillait comme chef au crochet tunisien. Donc vraiment fabuleux. Un bon week-end pour moi. Fatigant, mais comment dire, mais requinquant. Disons que physiquement je suis fatiguée, mais moralement je suis nouveau d'aplomb pour continuer ma petite route sur mon petit périple du crochet à travers les techniques et pour continuer de partager et vous proposer toujours de nouveaux produits. Voilà, c'est l'apogée en fait de tout ce que je fais. Le truc en ligne, c'est souvent on voit pas les personnes, on voit pas leur retour. Donc là c'est hyper précieux pour moi de pouvoir papoter et d'en découvrir plus aussi sur toutes les personnes qui me suivent. Comme chaque salon, je vais te montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Et ce qu'on m'a offert. Alors, c'est un peu particulier parce qu'en fait j'ai franchi les 3000 abonnés sur Insta. J'ai franchi les 1000 abonnés sur YouTube. Donc, il va y avoir des cadeaux. Je ne sais pas encore quels cadeaux vont aller où. Et comment je vais faire. Faut que je réfléchisse. Mais je te montre un peu tous mes achats. Et puis voilà. J'ai commencé par acheter chez Lanoline. Il me semble qu'on dit Lanoline. Même si ça finit par IN à la fin. Ce joli set de petites couleurs qui permet de faire une écharpe avec de jolies granifleurs qui a été designée par Éclat du Design, qui est une designeuse de moi que j'aime beaucoup et que j'ai déjà fait quelques patrons. Donc il y a 2 écrus et alors je trouvais très original le fait de proposer des petites échevettes pour avoir plein de couleurs différentes et finalement ça s'y prête assez bien. Ça se crochette plus petit par contre, je pense qu'on va être en 2,5. Mais l'écharpe au final est vraiment très jolie, très fine, très délicate et j'avais envie de mettre en valeur Lanoline, donc qui est une nouvelle entreprise qui a ouvert en 2023, enfin, elle a 1 an l'entreprise, et qui valorise les laines françaises et qui pour les teindre et les proposer à la vente. Et franchement ils ont des modèles vraiment magnifiques, ils font plein de kits crochet et tricot. Donc j'ai craqué parce que forcément ça fait un arc-en-ciel, je trouvais ça trop joli, j'ai envie de te le proposer. Et aussi de les soutenir pour leur début d'activité. Ouais, je te montrerai une photo de l'écharpe, étole. Ici, là, pour que tu puisses voir à quoi elle ressemble, parce que j'ai pas le patron ici. Alors, la Lanoline, pour que tu puisses voir, c'est
Et ils font beaucoup de laine naturelle sur laine à... Ils font beaucoup de teinture naturelle sur laine à broder. Laine à broder, mais aussi à tricoter et puis donc à crocheter, puisqu'elle a des modèles crochets. Et les deux personnes qui sont derrière sont vraiment hyper gentilles. C'est maman et sa fille. Elles ont... Je sais pas, il y a quelque chose en elles, un truc que t'as envie de faire partir de leur famille, parce qu'elles sont tellement gentilles, adorables, et tu vois qu'elles ont envie de partager aussi leur passion, et c'est vraiment ce que j'aime chez mon partenaire quand j'en choisis. J'ai pris chez Laine de Mout un super pins mouton cœur, parce que bon, chez Croche Tamaille on aime les cœurs, c'est bien connu. Donc c'est les pins Eve, je sais pas comment on dit. Et j'ai trouvé bien sympa. J'ai pris chez je vais y arriver, chez Ars Mirabilia une boîte avec plein de livres, parce que je sais que parmi vous il y a beaucoup de personnes qui aiment et les laines et les livres. Donc c'est une petite boîte qui s'ouvre comme ceci. Elle a fait ce magnifique décor avec ces étagères en bois et ces livres qui sont faits par ses soins en Fimo, et elle a une délicatesse et une finesse de dingue dans toutes ses créations. Et j'ai pris chez Atelier Teinture, ça m'embête de les ouvrir. Ensuite il faut même que je les ouvre parce qu'il va falloir que je fasse des photos. J'ai pris ces petits boutons. Il y aura de quoi les mettre sur un gilet. J'en ai 7 il me semble. Et alors pareil, elle fait des trucs de dingue à la main. Est-ce que j'arrive à te les montrer? Voilà, ouais, tu vois. J'ai pris des verres. Parce que en fait je trouvais que c'était celui avec l'effet le plus joli, parce qu'il y a des petites paillettes dedans, c'est un peu irisé. Et donc pareil elle les fait à la main. Et ça doit être un boulot de dingue. Et je trouve qu'on fait pas assez de gilets au crochet. Donc je me dis qu'il y avait personne qui les gagnera. Bon déjà elle pourra faire son gilet au tricot si elle veut le faire au tricot. Mais ça lui fera peut-être une bonne excuse pour se faire un gilet au crochet. Voilà. Donc ça c'est de l'atelier teinture. Ça c'est pour tous les petits cadeaux qui seront à gagner. Et je rajouterai aussi des cadeaux de la boutique. Comme ça je voulais qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Et surtout je voulais vous faire découvrir des petites choses chez d'autres partenaires, chez d'autres collègues, voilà, chez d'autres collègues qui pourraient et intéresser au crochet et te faire découvrir leur propre marque. Et ce qui est fabricant, l'atelier teinture est déjà connu, on a déjà fait des collabs ensemble, mais c'est vrai que ces boutons ça fait pas super longtemps qu'elle les a connus, et surtout au crochet j'en vois pas passer. Donc ça me donne vraiment envie d'en voir. Moi j'en ai fait, j'en ai pris par contre, j'en ai mis sur un de mes gilets. Ensuite, des achats pour moi. Je regarde l'heure parce qu'en fait, je dois aller au boulot dans 3 minutes. Au niveau des achats, je me suis acheté des chaussettes tricotées. Oui. Parce que, bah, c'est vrai que je tricote pas de chaussettes. Mais ça me... J'en ai quand même. J'ai une paire tricotée. Ouais, j'en ai une. Que c'était Alexandra qui m'avait tricoté d'ailleurs, qui m'avait offert ça, qui me les avait offertes au premier Exceptionnel, le tout premier salon que j'avais fait, et je les porte tout le temps. Elles sont d'ailleurs victimes de leur portage excessif, puisque bah, c'est les seules que j'ai. Je les aime vraiment beaucoup. Et c'est des chaussettes presque soquettes, donc c'est vrai que je les mets pas forcément en hiver, parce que j'aime bien avoir des chaussettes qui montent aussi. Et j'ai pu tester que finalement les chaussettes tricotées, moi j'aimais bien. Et donc il y avait un fabricant de chaussettes à la main, avec la machine là, qui proposait sur le salon. Donc j'en ai pris, donc en compo c'est 75% mérino et 25% nylon. J'ai pris ma taille, c'est 39,40. Et j'ai pris, il en restait que 3, il y avait ce coloris, donc je dis bon forcément, ce coloris c'est pour moi. Voilà, et la marque donc c'est Suricat. Donc ça y est, je vais pouvoir enfin porter des chaussettes tricot, même en hiver. Et les deux derniers, c'est des cadeaux de ma copine Aurélia, qui était avec moi sur le stand, qui me lance le défi à chaque salon on va ensemble de me choisir un écheveau qui me fasse me challenger
et sortir de ma zone de confort pour découvrir soit des coloris que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Pour ça elle est très très forte puisque à la base j'étais beaucoup team bleu et qu'elle est team très colorée. Et donc elle m'avait ramené un écheveau d'Amsterdam, j'avais fait un bonnet par exemple qui était... je l'avais passé avec tous les speckles fluo qui pour elle était sobre, hein, donc on a encore un peu de marge. Et là, puisqu'elle me voit tricoter, puisqu'elle me voit crocheter des flots, elle m'a dit, bon, en gros, niveau coloris, ça va être plus difficile de challenger maintenant que tu oses les couleurs pétantes. Donc, elle m'a challengé sur une nouvelle base que je ne connaissais pas, et chez une teinturière chez qui je n'avais jamais acheté. Il s'agit de Yarnoline. Et bon, niveau coloris, on est quand même pas mal sorti de la zone de confort, puisqu'on a un écheveau Barbapapa avec tache de myrtille et un peu de Barbapapa Schtroumpf. Ça fait un peu une laine un peu poilue, avec un joli aolo, mais qui a pas l'air de perdre tous ses poils dans tous les sens. Ça a l'air d'aller. Voilà. Qui a l'air quand même assez résistante, on voit effectivement la twist à l'intérieur. Et je trouve ce coloris vachement sympa, et ça pique pas. Moi je suis sensible au mohair et à l'alpaga. Celui-là me pose aucun problème. Et donc, forcément, au crochet, je ne vois pas de patron où des crocheteurs ou des crocheteuses ont utilisé ce genre de base. Ça veut dire que je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça va donner, comment ça va faire porter et comment ça va vieillir au crochet. Donc il va me falloir sans doute créer un patron pour ça. Et voir, expérimenter, faire des échantillons, des points, voir qu'est-ce qui ira le mieux, etc. Donc, beaucoup d'amusement prévu. Elle m'a aussi offert, et va falloir que je file, chez Création sur une yacht, un petit pins lama en bois. Parce que vu que j'aime le lama, et que j'aime les lamas, et j'aime le bois, que j'aime les pins, voilà pour tous mes achats. Donc du coup j'attendais, en fait je te fais cette vidéo assez vite parce que je voulais porter mes chaussettes et je voulais pas te les montrer tant qu'elles n'étaient pas déballées. Voilà, maintenant c'est fait. Bon allez, je te laisse là, moi il faut que je file. Et salut, ça y est, un peu plus reposé, c'est le week-end. On est le dimanche 18 février et je me suis dit que j'allais profiter d'être seule cet après-midi sans... parce que d'habitude je fais tout le temps des interruptions parce que monsieur passe, fait à manger ou souvent il a le... Je sais pas, il y a toujours plein de bruit en fait quand je filme parce que bon, ouais, monsieur vit aussi ici, on est d'accord. Mais en fait j'ai l'impression que dès que je sors la caméra, alors il peut être calme toute l'après-midi et puis pile poil ça va être le passage où il va se dire il faut passer le coup d'aspirateur ou il faut faire la vaisselle ou... Enfin tu vois, vraiment le... Bref. Là il est pas là, donc c'est plus simple. Tu risques juste d'avoir des chats, de voir des chats passer, mais bon, ça normalement si tu es ici, tu as l'habitude. Ah bah tiens, quand on parle de chats, c'est marrant parce que je pensais que c'était une routine et que comme je tournais toujours à des heures à peu près similaires, Enzo avait une horloge interne. Mais en fait non, il a vraiment capté que c'était quand je parlais, mais il arrive à faire la différence à quand je suis au téléphone et quand je suis en visio par exemple il vient pas, mais quand je filme il vient, donc il arrive à comprendre qu'en fait je suis en train de filmer, mais je comprends pas, ce chat est beaucoup trop intelligent en fait. Bon, dis bonjour Enzo. Voilà, bon, je veux des câlins, en fait j'ai pas envie de vous dire bonjour, mais bon, je suis là quand même. Je sais pas parce qu'il y a plein d'autres moments où il pourrait venir et que je lui fais des câlins, des fois je me mets dans le fauteuil et je crochette, il est pas toujours là quoi, donc je sais pas. Il y a un mystère qui reste à soulever. Donc je voulais te dire que je voulais en profiter pour de ce petit moment de solitude pour venir te voir et te parler de tout ce qu'il y a actuellement sur mon crochet parce que ça y est, il recommence à y avoir pas mal de choses. Je suis en train de m'éparpiller de nouveau dans tous mes sens, mais c'est l'arrivée des premières fleurs dans le jardin et moi il y a toujours un truc genre le déclic du printemps là qui est en train de se faire où j'ai envie de faire fleurir plein de trucs sur mon crochet. C'est comme ça, c'est chaque année pareil, moi je laisse aller et puis tant que ça me plombe pas trop en charge mentale. Et maintenant j'arrive aussi un peu à les punir dans un coin quand ça me plombe, donc je m'en sors plutôt pas trop mal. Mais tu vas voir, je suis contente d'avoir déterré des vieux projets. Je vais te montrer ça tout de suite, mais il faudrait juste qu'Enzo quitte mes genoux quelque temps pour que je puisse te montrer. Alors,
là on n'est pas dans un... Là c'est un projet que je t'ai déjà montré un peu, mais il a pas mal avancé, donc l'occasion de faire le point. Il s'agit de mon châle en collaboration avec une maille à la fois qui est en cours de design. Enfin en cours de design. Franchement ça va. Ça va, c'est pas le plus compliqué. Mais il est trop top à faire. Vraiment, je m'ennuie pas. Et il donne vraiment trop bien dans ce filet, j'adore. Et franchement à faire au début je me suis dit bon, c'est que ça va pas être trop chiant en fait de faire tout le temps la même chose, mais en fait non, parce que t'as tellement envie de voir comment est-ce que ça va se superposer, combien de boutons tu vas avoir dans chaque ligne et comment est-ce que paf il va tomber exactement sur la même ligne, parce que j'en ai comme ça qui superposent et je trouve ça trop chouette. Alors finalement ça me tient tellement en haleine que je le vois pas passer et que je crois que j'en suis déjà à la moitié. Donc c'est un écheveau à la base de 150 grammes, il me reste ça. Ouais, il doit me rester je pense 70 grammes, donc ouais je suis à plus de la moitié. Mais je le vois pas passer, hein. Honnêtement. Autant je m'ennuie quand même vraiment très vite, c'est pour ça que mes designs sont toujours très rythmés. Mais autant là, pendant longtemps je me suis dit, est-ce que, enfin je sais pas, ça va être trop peu, est-ce que je fais que ce châle? Et je m'étais dit dès le départ, faut que ça reste simple parce que ça va gâcher l'effet de la laine en fait. Donc il faut que j'arrive à... C'était un effort hein, pour moi de me dire, non, je fais un truc hyper simple. Et finalement, eh ben, si même moi je m'ennuie pas avec un truc simple comme ça, là je me dis que ça pourrait être vraiment pas mal. Voilà, donc pour l'instant ça donne ça, et j'aime assez moi porter la forme asymétrique de châle parce que bah, quand il est assez long, ici ça commence à faire un truc, une sorte de bavoire là, triangulaire, et moi je trouve que c'est facile à porter parce qu'on n'a pas le truc de comment je le mets, le machin, le truc, il se positionne de lui-même, et moi j'aime vraiment beaucoup cette forme là. Alors, niveau du point, montrer un peu en détail, voilà, ça fait des trucs rigolos comme ça, et puis comme c'est bien peps, et ben voilà, je m'éclate, et bah, il est sur ma... Le Jenny, moi il est toujours sur ma table de nuit, comme je suis pas au même niveau quand je crochette, c'est bien pratique, et sur le bureau j'ai des dérouleurs en bois, mais là, parce que comme dit, là j'ai pas la problématique de dérouler à même niveau, enfin, un niveau différent, donc le dérouleur en bois est pratique sur le bureau. Par contre Jenny, moi c'est toute ma vie, soit sur le canapé, soit sur la table basse, soit sur ma table de chevet, voilà, il va partout ailleurs en fait. Parce qu'on m'a encore demandé dernièrement si je conseille en dérouleur plutôt celui en bois de Chippies ou Jenny, et donc j'ai répondu, ça dépend, si tu crochettes sur ton bureau alors que tu es assis, bah, celui en bois fait tout à fait l'affaire. Par contre, si jamais tu as l'habitude de le transporter et d'être toujours à un niveau différent de là où tu le déroules, bah Jenny c'est plutôt top. Puis il y a aussi une question de place, parce que Jenny prend un peu plus de place puisque le balancier fait que bah il faut un peu de... il faut lui laisser la place pour qu'il balance justement. Donc ça c'est Jenny avec mon châle qui pour l'instant a peut-être un nom, mais je suis pas encore sûre. Ensuite, le projet que j'ai déterré, Enzo attends pour revenir sur mes genoux, c'est le pull Blue Red Lines que j'ai commencé il y a 2 ans, que j'ai pas touché depuis presque un an. Ça m'est jamais arrivé de laisser un projet comme ça aussi longtemps dans un coin, et surtout un pull, parce que normalement les pulls moi je les fais dans la foulée. Et là en fait, comme il y a eu pas mal d'événements entre temps, j'ai dû le laisser. Parce que c'était devenu pas du tout urgent, et puis il y a eu d'autres trucs, et puis voilà. C'est donc ce pull là que je fais dans un fade de la Febalo qui était pas prévu pour être un fade, mais moi je les ai mis bien comme ça. C'est ma première sortie de zone de couleur hein. Avant qu'il y ait Strippy par Vampalover. Enzo non, il est en train de me faire une cascade, je pense que s'il me saute dessus, je vais me retrouver toute griffe dehors, et enfin lui il va avoir toutes les griffes dehors sur moi et ça va pas être joyeux. J'avais avancé les manches en même temps, et du coup en fait il s'est retrouvé qu'il était zéro cerveau et pas transportable, et donc il était pas compatible avec les temps de crochet que j'avais pendant un moment. Il est super agréable à faire, comme on joue, enfin normalement c'est un truc qui fait des rayures, mais il est hyper, ce patron est hyper bien pour faire des fades avec.
Et donc oui en fait du coup pour trimballer c'était compliqué parce qu'en fait j'avais à un moment donné 2 pelotes sur les manches. Donc j'avais 6 pelotes qui pendouillaient. Puisque à chaque fois je joue avec 2 couleurs. Donc 2 sur les manches ça fait 4 et sur le corps ça fait 2. Là entre temps j'ai oublié des trucs quand même parce que c'était devenu impossible à trimballer. J'ai laissé les petits petons, je les ai accrochés avec des marqueurs de mailles. C'est un truc vraiment maison hein. Dans mon pull. Donc j'ai une petite bobine de chaque dessus. Et j'attends de passer à la prochaine couleur, sauf que je me souviens plus des couleurs exactes, donc il va falloir que j'aille piocher dans mes anciennes photos. Et là je termine le corps, parce que je crois qu'à un moment donné je m'étais dit, et donc ça remonte à loin donc j'essaye de me souvenir, que si je terminais déjà le corps je pourrais plus facilement jouer pour voir si jamais il restait assez de fil pour faire les manches, parce qu'à un moment donné je crois que j'avais un doute, enfin bref c'est loin tout ça. Je sais que j'avais fait un truc où je m'étais dit maintenant il faut que j'avance sur le corps, je finis le corps au lieu d'avancer les manches en même temps et ce sera plus simple pour la suite, mais je sais plus vraiment pourquoi. Donc voilà, donc là je vais faire un tour d'essayage à un moment donné pour être sûre. Et écoute, je vais continuer de l'avancer. Là j'ai fait quelques rangs hier soir et ça m'a fait du bien de reprendre un projet que j'avais depuis longtemps en tête et longtemps envie de reprendre. De voir qu'il avance un peu, voilà, moi je suis vraiment super contente et j'ai hâte de pouvoir le porter parce que c'était vraiment un projet coup de cœur à ce moment-là et pour moi c'était un vrai défi. Entre temps, comme j'ai remporté un défi encore plus encore plus fou, ça l'est un peu moins, mais vraiment j'ai hâte de pouvoir le porter. Ensuite, sur mon crochet, j'ai également alors un nouveau truc. Alors, on me demande régulièrement si jamais je peux inclure des kits à crocheter en boutique qui sont vendus dans d'autres zones de surface, mais des trucs bien. Et en gros on me demande si je peux avoir plus de kits à crocheter sans que forcément ce soit moi qui les conçois quoi. Et j'ai réfléchi à la question et à la base je suis pas très kit à crocheter, voilà. Je suis plutôt réticente sur les kits à crocheter parce que je suis tombée sur des kits pas terribles, genre ceux qu'on trouve à Cultura, la Fnac et compagnie. Des fois franchement les explications tiennent sur un mouchoir de poche, c'est illisible, incompréhensible. Et des fois il y a des coquilles parce que c'est des kits qui sont souvent bradés tellement bas que on fait pas trop d'efforts pour les designer convenablement. Et donc c'est vrai que je m'étais un peu éloignée des kits à crocheter. Et là j'ai vu qu'il y a quand même des designers indépendants qui commencent à faire des kits à leur propre nom. Et ça commence à être un peu mieux. Donc j'ai rentré en boutique le kit de Lulu pour Lulu Fête Noël, qui m'avait l'air vraiment pas mal, que j'ai pas testé, mais on m'en a dit du bien. Et là j'ai vu que Shippies font des kits. Et je me suis dit, c'est l'occasion. Donc c'est des kits comme celui-ci. Bon alors celui-là c'est pour le lapin de Pâques, c'est Bueno lapin de Pâques. Je me suis dit quand même je vais tester et le but serait de pouvoir te proposer un peu plus de diversité en kit. Parce que je vois bien que y a des personnes qui vraiment aiment beaucoup les kits. Et là je me suis retrouvée en fait à un moment, alors déjà avant même de les proposer, je m'étais dit ça me ferait du bien de faire un kit parce que je choisis pas mes couleurs, je choisis pas ma laine, je suis le patron, franchement c'est pépouze. Et j'en avais besoin là, après Exceptionnel, donc je m'étais pris ce kit juste avant un pack, je me suis dit quand je reviendrai avec Exceptionnel je le commencerai, puis ça me fera du bien de pas trop me friter les neurones. Effectivement il est sympa, donc c'est dans une boîte comme ça, dedans t'as le rembourrage, les pelotes et les yeux de sécurité avec un livret d'explications. Alors les explications par contre malheureusement ne sont pas traduites en français, mais si à un moment donné il devait arriver en boutique, il y a moyen que je puisse te faire une traduction parce que c'est vraiment pas compliqué du tout. Il est en anglais, en néerlandais et en allemand et moi je suis donc celui en anglais et jusqu'à présent je trouve que les explications sont très qualitatives, le livret aussi. Le fil, bon moi j'ai pas de soucis avec la marque Shippies, je les adore donc là c'est un petit livret comme ça qui est super bien fait, qui est assez grand, le format A5 quand même pour un livret c'est top. T'as des explications rang par rang, par contre effectivement ça reste un kit, donc t'as pas d'image et de pas à pas. C'est fait pour les personnes qui ont pas envie de se prendre la tête mais qui savent déjà, qui ont déjà crocheté des amigurumi. Après quand on a crocheté 1, 2, 3, à un moment donné tous les amigurumi c'est pareil, tu commences par un cercle magique, tu fais 6 mailles serrées, tu augmentes, t'avances toujours par multiple de 6 et au bout d'un moment bon il va se passer un petit peu autre chose. Pour l'instant j'en suis au corps,
et j'ai pas trouvé de difficulté, j'ai pas trouvé de coquille. Il est simple à suivre et je prends du plaisir, vraiment beaucoup de plaisir. Et j'en suis là. Et pour l'occasion, bah, j'ai mis un petit marqueur de My Pack. Voilà. Donc là, c'est le cul. Voilà. Donc là, j'arrive au moment où je diminue et je vais bientôt avoir fini le corps. Et après, on fait la tête et puis il y aura un peu d'assemblage. Et puis là, il a l'air rigolo avec les couleurs, j'ai hâte de le faire. Contenu du kit, pour l'instant, bon, j'essaye aussi d'évaluer s'il y a assez en quantité parce que je me suis déjà fait avoir avec des kits où je me suis retrouvée un peu juste. Donc tout ça, on va voir, et si jamais tout ça remplit les conditions mes conditions, et ben il partira en boutique si jamais il t'intéresse. Et d'autres kits de chez Peace, parce que là ils ont fait vraiment pas mal pour faire des sacs en granit, des choses comme ça. Et bon, il faut trouver celui qui t'intéresse quoi, en fait, ça dépend de ce que tu as envie de faire. Moi j'ai toujours été assez bon public pour me dire à un moment donné, bon voilà, le truc il me plaît, j'ai pas envie de choisir mes couleurs et je me laisse porter par le truc. Ensuite, oui j'ai pas fini. Ensuite j'ai vu passer une publication de l'association Fil Allié, qui est l'association organisatrice de l'événement Nitat Motoko à Mulhouse. Nitat Motoko est un salon laineux qui a lieu chaque année dans l'ancienne usine DMC, enfin une partie de l'ancienne usine DMC parce que c'est un grand complexe, il y a encore des usines en état de marche et il y en a qui sont réhabilitées pour des événements, notamment Nitat Motoko. Et en fait chaque année, je sais pas depuis combien de temps, mais en tout cas l'année dernière il y avait le cas aussi, ils font un projet associatif pour lever des fonds pour une association. Il se trouve qu'en fait que j'ai habité Mulhouse pendant un certain temps, j'ai eu une expérience de vie assez difficile là-bas parce que, je disais c'est un peu difficile pour moi d'en parler, j'ai un peu la voix qui vacille. En fait, je suis peut-être pas tombée sur toujours les bonnes personnes et j'ai vécu avec un homme violent pendant un certain temps. Et en fait, l'association pour qui il lève des fonds, c'est l'association qui m'a aidée à ce moment-là parce que j'étais démunie, je ne savais pas quoi faire et je me sentais vraiment très seule. J'avais pas de famille sur place et je savais pas à qui en parler. Et en fait, c'est cette association-là en fait que j'ai appelée et qui m'ont fait prendre conscience de ce que j'étais en train de vivre parce que je m'en rendais pas compte qu'il était violent. Parce que c'était pas forcément de la violence physique à vrai dire, il y a eu quelques moments, mais moi j'ai jamais eu de blessures qui se sont vues et quand je suis allée à l'hôpital de police pour porter plainte, ils ont pas pris de plainte, ils ont pas voulu prendre de plainte parce que j'avais pas de preuves. En fait, ce qui s'est passé c'est que j'avais pas de preuves physiques sur mon corps de violence, voilà. Donc c'est cette association qui m'a aidée en fait, donc déjà à prendre conscience que j'étais avec un homme violent, que même si je l'aimais, c'était pas une situation qui était viable et que c'est grâce en fait à cette association que j'ai compris que la meilleure chose à faire pour moi c'était de le quitter puisque j'étais avec une personne extrêmement toxique. J'ai été victime après de harcèlement pendant très longtemps avec cette personne avait fait des doubles des clés de mon appart et s'introduisait chez moi sans que je le sache. Et on continue à me suivre pour voir ce que je faisais et voilà, ça a été très difficile à vivre juste avant que je rencontre mon mari et j'ai vraiment de la chance maintenant de pouvoir me remettre de tout ça, même si tu vois que c'est encore compliqué pour moi d'en parler. Voilà, donc tout ça pour dire que cette association pour moi elle a beaucoup de sens. Et donc quand j'ai vu l'appel passer comme quoi, déjà l'année dernière il y avait un appel et voilà, j'avais fait un don pour cette association et quand j'ai vu que qu'ils refaisaient un événement, donc en fait le but cette année c'est de crocheter des feuilles ou tricoter des feuilles ou faire des feuilles, je crois qu'il y a Tissage aussi qui a accepté. Il y aura apparemment un arbre où les feuilles seront accrochées et les feuilles pourront être proposées à l'adoption contre un don. Et donc je trouvais ça tellement chouette comme initiative que j'ai pas pu résister. Et c'est pour ça que là je viens de finir une feuille au crochet. Donc j'ai fait une feuille de chêne. J'ai doublé mon fil. Alors en fait ça tombe bien parce que quand je rangeais la dernière fois, j'ai vu que j'avais encore plein de... Enfin je les vois tout le temps, mais je m'étais dit faudrait quand même que j'en fasse un truc un jour. J'ai plein de petites pelotes. Alors là, les toutes petites là.
qui sont pas très pratiques pour moi parce que souvent quand je fais des amigurumi j'ai besoin de plus en quantité que ce que j'ai là. Et bah en fait les feuilles c'est super parce que donc déjà je les ai doublées parce que j'ai pas envie de crocheter trop petit. Donc c'est pour ça que j'ai une jolie feuille avec, ah tu vas la montrer à l'endroit c'est mieux, avec de jolies variations. Donc je suis en crochet 4,5 parce que ouais je suis un petit peu fâchée en ce moment, j'ai plus envie de crocheter en 2,5 à part Bueno là que je fais en 2,5. Et qu'est-ce que je dois dire, je suis un diagramme comme ça de feuilles de chêne, je trouvais ça rigolo. Et puis ça fait une grande feuille, je trouve ça sympa. Donc patron vraiment zéro cerveau, j'ai fait ça voilà, en l'espace de 20 minutes tout à l'heure et je me suis dit que de temps en temps quand j'aurais envie de décompresser un peu, bah, je me ferais une petite feuille qui j'espère trouvera un adoptant et en plus pourra donner l'occasion à cette personne de faire un don et d'aider d'autres personnes qui comme moi ont vécu des situations très compliquées hein, parce que quand on est avec un homme violent, qu'on est seul et bah en fait c'est pas facile, on sait pas quoi faire hein, clairement, on se rend même pas compte qu'il y a quelque chose à faire. Donc vraiment je soutiens ce projet à fond parce qu'il faut qu'on puisse lever des fonds. Parce que moi j'étais dans un cas où j'ai réussi à m'en sortir assez facilement, j'ai réussi à rompre sans trop de complications entre guillemets. Mais il y a des personnes qui sont mariées, qui ont des enfants, qui n'ont pas de revenus pour pouvoir vivre sans leur compagnon. Moi j'étais indépendante, je gagnais mon salaire, l'appart était à mon nom, donc c'était beaucoup plus simple pour moi. Voilà, c'était juste la prise de conscience. Mais après, tout ça, ça s'est déroulé de façon très fluide. Mais il y a des personnes qui doivent à un moment donné avoir... les associations peuvent loger certaines personnes quand elles sont... quand leur vie est menacée, bah, tout ça, ça coûte de l'argent parce que c'est un loyer à payer pour loger cette personne-là qui n'a pas forcément les revenus pour pouvoir quitter son compagnon violent. Voilà. Voilà pour le passage un peu émotif. Ouais, je crois qu'il faut en parler en fait, tout simplement. Je me suis longtemps dit, non, il faudrait pas que j'en parle. Mais en fait, si, parce que il faut en parler. Il faut en parler, il faut pas rester dans le silence, même si c'est dur. Ça l'est toujours pour moi alors que ça fait déjà pas mal d'années. Mais en fait il faut en parler parce que en parler ça peut aider certaines personnes qui sont en train peut-être de me regarder et qui vivent des choses qui ne sont pas acceptables, au moins de déjà faire un bout de chemin pour se faire aider parce que je pense qu'il faut se faire aider. Il faut se faire aider, il faut pas rester seul, ça c'est le meilleur conseil en tout cas que je peux donner et donc cette association en tout cas. Moi elle m'a aidé et j'espère aidera encore beaucoup de personnes grâce à nos feuilles à l'adoption. Hello! Alors je m'excuse par avance, j'ai une tête affreuse parce que les microbes se sont installés, j'ai un gros épisode de fatigue qui m'est tombé là-dessus, sur le coin de la figure depuis mercredi et ça doit être sans doute à cause des microbes mais je pense qu'il y a autre chose aussi derrière. Et donc je crois que mercredi soir j'étais me coucher, il était 21h et je dormis tout de suite et voilà, donc c'est vraiment pas la forme et ça se voit à ma tête est affreuse. Aujourd'hui, je suis un peu blanche d'ailleurs, bon bref. Heureusement c'est samedi, nous sommes le 24 février et il y a quand même une bonne nouvelle aujourd'hui. Bon ça veut pas dire qu'il n'y en a pas d'habitude, mais j'ai une bonne nouvelle à te partager. J'ai reçu... J'ai reçu mon RIP numéro 6 et cette fois-ci je n'ai pas eu de problème de douane. Je n'ai pas eu de problème de colis perdu, presque pas. J'ai eu une grosse frayeur parce que mon mari allait le chercher hier soir et en fait il ne l'avait pas et donc j'y suis retournée ce matin. Entre temps j'avais appelé le transporteur, il m'avait bien dit qu'il l'avait et en fait il était dans la catégorie retour. Ça veut dire qu'en gros si jamais j'étais pas venue chercher mon colis ce matin, il serait reparti en Écosse lundi. Voilà. Donc j'ai eu vraiment très chaud, mais cette fois-ci, voilà, pas eu de problème de délai, pas eu de problème de livres abîmés, parce que la dernière livraison, j'avais des livres qui avaient été extrêmement abîmés, que je n'ai pas pu vendre. Enfin bon, tout est rentré dans l'ordre, j'en ai parlé avec le fournisseur qui est très compréhensif et vraiment très sympathique. Mais bon, voilà, donc cette fois-ci, il n'y a rien de tout ça. Donc je suis trop contente de pas avoir tout ça à gérer en ce moment, ça me fait vraiment du bien. Hormis le colis qui avait été perdu. Donc vraiment, trop contente de retrouver mon RIT aujourd'hui, donc c'est toujours pour moi un grand bonheur de le découvrir chaque 6 mois. Il sort tous les 6 mois.
parce que c'est toujours des livres splendides, il y a toujours des modèles très sympathiques dedans. Et bon là il y a un peu plus d'émotion en plus puisqu'il y a un modèle qui est le mien. J'ai beaucoup aimé cet ouvrage, ils ont fait des... comment dire, ils ont vraiment joué le jeu dans le thème balance, avec des polices et des typologies particulières, la mise en page. Vraiment j'aime beaucoup, j'ai été dubitative quand j'ai vu la couverture aussi, tout comme beaucoup d'entre vous. Mais Mourir au fait c'est aussi ça, c'est de prendre des mannequins qui comment dire, qui dérogent des caractéristiques de base. Donc on a eu dans Mourir numéro 2 par exemple une qui avait un peu plus de forme, en 3 un style afro-américaine, et puis dans le 2 c'était une... Elle avait les cheveux roux en plus, ce qui est plutôt rare je trouve. Elle est très très belle d'ailleurs cette femme, je trouve. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de retrouver ce genre de personnes dans des magazines, et c'est bien dommage parce que finalement les gens qui portent les modèles de crochet qu'on crochette, c'est des gens comme toi et moi. Donc je pense qu'il faut aussi aller au-delà de comment est-ce qu'on voit nous les mannequins pour ouvrir un petit peu notre esprit, et je trouve ça vraiment cool. Alors son maquillage est un peu osé, moi je suis pas trop dans ce style. C'est vrai qu'on était quand même habitués à des modèles un peu plus naturels, et là ils l'ont bien maquillée, c'est vrai. Ouais, mais moi je l'aime bien, moi je la trouve sympathique cette jeune femme. Et c'était... Voilà, celle-là je la trouvais particulièrement belle. Je trouve qu'elle le portait vraiment très très bien. À peu près tous les modèles, c'est vrai que ça rendait bien. On était aussi dans le thème de l'ouvrage, vraiment j'avais beaucoup aimé. Le 4, alors le 4, il y en avait plusieurs personnes qui posaient. Il y avait cette jeune femme et il n'y en avait pas une autre aussi. Ah oui, voilà. Qui avait un joli sourire. Alors au début, ouais, je me suis dit bon c'est bizarre, on dirait qu'elle fait un peu la tronche. Et au fil des pages on découvre qu'elle s'éclate quand même avec ses pelotes. Bon là, elle a l'air un peu blasée dans le choix de Célène. Et finalement au fil des pages je la trouve quand même relativement attachante. Voilà. Donc il faut aller au-delà des pages en fait pour la découvrir, cette jeune femme qui est absolument charmante. J'aime beaucoup cette photo. Et qui je trouve permet de rehausser un petit peu les couleurs des ouvrages qui sont présentés, parce qu'on a quand même un ouvrage haut en couleurs. C'est vrai que l'édition printemps-été il y a généralement des couleurs, hein. Ça va. Et puis bon, quand même que je te montre, elle porte quand même bien mon châle je trouve. Donc le thème c'est balance, je sais pas si je l'ai dit. Donc c'est pour ça aussi qu'on a ce jeu souvent de texture, tous les modèles ont des noms genre contrebalance, moi le mien c'est dualité, voilà, c'est un peu le but. Voilà pour le mien, et bon j'adore ce qu'ils ont fait avec la police, j'aime beaucoup. Voilà, donc très belle découverte. J'ai vraiment beaucoup de modèles qui m'inspirent dans cet ouvrage là. Alors déjà, j'ai une autre version de dualité qui est prévue. Est-ce que je te montre? De toute façon il va être sur mon crochet donc tu vas le voir. Donc j'en ai parlé avec Tricot Stitch, on a choisi, enfin elle a choisi, c'est même pas moi. Elle a choisi ces deux coloris pour ma prochaine version. Je lui ai proposé de lui crocheter une version qu'elle puisse emmener elle de son côté avec. Pour quand en fait, dans 6 mois j'aurai le droit de vendre mon modèle à l'unité, donc courant mois de septembre en gros. Et comme ça elle pourra te proposer des coloris et elle pourra te montrer la vraie version. Donc les coloris c'est New Moon et Parchemin, qui je crois qu'elle a été très inspirée par la lune quand je l'ai vue. Et j'adore vraiment ces couleurs. J'ai envie de me faire autre chose avec parce que je trouve qu'ils sont grandioses. Voilà. Donc ma prochaine version de dualité ce sera dans ces coloris là. Et par contre je ne sais pas comment il va sauter sur mon crochet. Bon il va vite à crocheter donc incessamment sous peu. Ensuite donc je te disais qu'il y avait beaucoup d'ouvrages qui m'inspiraient dans ce livre. Je parle un peu de nez, je suis désolée.
Alors, j'aime beaucoup ce sac. Alors j'ai pas l'habitude des sacs crochetés parce que j'ai jamais réussi à en finir un, mais il serait temps et je me dis que pour tout le reste du fil ce serait vraiment pas mal. Je me dis ça à chaque fois que je vois un sac mais je les fais jamais, mais peut-être un jour. Donc dualité, bah il va retourner sur mon crochet hein. Même si c'est mon modèle. De toute façon je l'ai crocheté tellement vite que je l'ai même pas vu passer, donc voilà, il faut vraiment que je me replonge dedans. Ensuite, bah en fait c'est celui-ci, mon plus gros coup de cœur de livre, et justement c'est là où je vais t'embarquer parce que je suis en train de choisir mes couleurs et je voulais te montrer un petit peu mon processus. J'aime aussi beaucoup ce top. J'ai très envie un jour d'oser porter des jupes longues. Je n'y arrive pas pour l'instant. J'ai un problème encore avec les jupes, c'est que contrairement aux robes, bah les jupes, il y a une ceinture et donc elle me serre le ventre, et c'est vrai qu'en été je suis tellement contente de ne plus avoir rien qui me restreigne le ventre que je porte plus des robes que des jupes. Remarque que sur une robe aussi ça irait. Bref, j'ai envie un jour d'oser ce genre de top très crop. Je le trouve magnifique et surtout la réalisation me plaît vraiment beaucoup, avec ce point un peu de coquille sur les bretelles, je le trouve très original, et il y a de quoi s'amuser aussi avec les couleurs. Ce sera pour une autre fois. Et alors moi j'aime bien aussi ce pull, mais alors il est ouvert dans le dos. Alors j'en ai un comme ça qui est ouvert dans le dos, et c'est vrai que ça me gêne pas, je le porte quand même, mais en fait il y a une dentelle. Donc je me dis ce serait cool, mais de l'assembler avec une dentelle en fait entre les deux pans, parce que bah, sinon le dos il est nu quoi, et que ça fait un peu des courants d'air. Enfin, comme ça je le porterai pas quoi. Moi il faut qu'il y ait quelque chose en dessous. Donc j'arrive pas à visualiser comment le faire, mais voilà, moi je le modifierai si je devais le faire, je le trouve super intéressant. Bon, je le garde dans un coin de tête, mais ce sera pas ma priorité. Voilà, celui-ci est super original aussi, je pense qu'on laisse passer des fils. Et avec un fil foncé et plein de fils de couleurs, ça rend vraiment trop bien. Donc voilà, je te laisserai le découvrir. Mais bon voilà, c'est celui-là mon préféré. J'ai regardé la laine qui est préconisée, c'est de la DK. Ils utilisent la Onion, je sais plus trop quoi, je vois un peu quel fil il s'agit, j'en ai en fingering mais pas en DK, j'ai regardé dans mon stage, j'ai pas de DK. Bon alors je t'explique déjà le topo, c'est un t-shirt. Moi les t-shirts c'est vrai que j'aime bien qu'ils soient relativement fins, en DK c'est un peu épais. Bon c'est pas très grave, en soi ça ira plus vite à faire. Donc je me dis que faut pas qu'il y ait que de la laine dedans pour que ce soit quand même un peu plus souple à porter, un peu plus léger. Donc il faut soit que je trouve une base avec du coton, pas que du coton parce que sinon voilà, on connaît les effets du 100% coton. Soit bah, carrément je pars sur la biobalance, parce que la biobalance déjà les coloris me plaisent plutôt bien, et la biobalance il y a une version DK, il y a une version figurine, c'est celle que je propose en boutique, et il y a une version DK et je peux aussi doubler la figurine que j'ai en boutique. Je te propose de venir un peu avec moi pour comment je choisis mes couleurs. Donc là en fait j'ai regardé la construction. La construction c'est tac tac tac, où est-ce qu'il est? Je cherche le schéma. Voilà, la construction elle est comme ça. En gros, on a des carrés qui sont représentés par des couleurs. Il me faut 5 couleurs. La couleur principale, je garde la même, c'est du beige. Et maintenant, donc en gros, si on regarde bien, on a 2 coloris complémentaires ici et 2 coloris complémentaires ici. Enfin complémentaires, je sais plus comment on dit. Bref, c'est des coloris qui se suivent. Genre le violet, le rose ça suit, l'orange et jaune ça suit. Je veux dire, il faut pas grand chose pour arriver entre les deux couleurs. On n'a pas des opposés. Alors on n'a pas du bleu et du rouge, tu vois. Je sais que j'ai pas les bons termes, mais on se comprend. Alors, pour choisir les couleurs, j'ai fait une maquette sur Canva. Alors tu peux aussi le faire avec des crayons couleurs et colorier des carrés, il n'y a pas de problème. Moi je suis pas très coloriage, enfin si, je suis très coloriage, mais je me prends pas le temps et ça appuie sur ordi, je suis plus à l'aise sur un ordinateur. Donc j'ai pris mon petit logiciel que j'utilise pour faire les visuels pour Croche ta maille. J'ai fait des carrés dans tous les sens pour avoir à peu près une représentation de mon panneau du top, parce que c'est 2 panneaux, un panneau devant, derrière, qui est séparé par des carrés qu'on va assembler. Et j'ai fait des copies des laines que je voulais utiliser pour assembler les couleurs et voir ce que ça donne. Bon, allez, je te montre. Alors, au début, j'ai représenté comment les couleurs sont dans le modèle, à peu près. Donc on est à peu près comme ça. Donc ça c'est mon beige qui fait tout, j'ai mis un petit peu les espaces, mais les petits espaces en vrai, ils seront beiges aussi. Tiens, faut que je le mette en beige là, voilà. Voilà, ça c'est plus juste. Donc ça c'est truc. Ensuite j'ai essayé de voir un peu qu'est-ce que j'avais envie, donc je suis partie là-dessus.
Voilà, je suis allée aussi sur Pinterest pour voir les palettes de couleurs. Donc j'ai tapé palette de couleurs dans Pinterest et j'ai trouvé ça qui me plaisait bien. Ça qui me plaisait bien. Et celui-là. Mais il n'y avait pas tout à fait les bonnes couleurs dans les choix de la BC Garn, donc j'ai un peu laissé à l'abandon. J'aimais beaucoup ce genre de ces couleurs là, mais pareil ils ont pas de jolis canards non plus. Chez BC Garn j'ai regardé un peu et comme ils sont sur des couleurs chinées, on n'a pas de couleurs assez profondes pour faire office de celui-ci vraiment au canard, donc j'ai laissé tomber. Je me suis dit de toute façon le canard j'en ai tellement, faut que j'arrête un peu. Mais j'aimais beaucoup cette répartition des couleurs en laissant quasiment tout intact. Ouais, en fait, il y a les deux là qui changeaient et deux là, c'était à peu près les mêmes que le modèle. Ensuite, donc j'ai regardé chez BC Garn ce qu'il y avait en biobalance. Je trouvais que celui-ci ressortait pas assez bien. J'ai testé d'autres trucs. C'est un peu trop ton sur ton. Voilà, toi j'ai testé. J'aimais bien celui-là qui représente assez bien la première image que j'avais, mais avec un bleu marine à la place du bleu canard. Et après je me suis dit, j'avais vu en fait chez moi là, dans le boutique en ligne, je propose des versions de Starlight avec plusieurs coloris et je vends aussi la BC Garn à l'unité. Et j'ai toujours vu ce orange, ce fuchsia et ce vert aller ensemble quelque part. Je trouvais que ça allait très printanier et je me suis dit si je rajoute en fait une dernière couleur, je suis pas mal. Et donc voilà, ça c'est ma dernière couleur et c'est ma dernière palette et c'est celle que je vais choisir. J'aime vraiment beaucoup. Il y a juste le curry, c'est vrai que j'ai hâte de voir ce qu'il donne en vrai parce que celui-là je ne l'ai pas. Donc c'est le seul que je vais devoir commander, les autres je vais pouvoir m'arranger pour doubler de la BC Garn Fingering. Alors en gros, voilà ce que ça donnerait. Mais franchement je les ai toujours vus ensemble en plus. Donc là, quand j'ai commencé à assembler parce que du coup j'étais partie pour commander puisque la BC Garn, la mienne elle est fingering et là dans le modèle c'est la DK qu'il faut. Donc j'étais partie pour commander, j'ai regardé les couleurs, il n'y avait pas toutes celles que j'avais en boutique. Enfin c'était pas les mêmes. Et donc tu vois les premières versions de mon moodboard, c'était les couleurs qui étaient dispo sur le site où je regarde pour commander. Et ça me plaisait pas, voilà, j'ai trouvé pas assez, voilà. Mais j'avais, en fait, je crois que j'avais déjà le truc en tête, sauf que j'étais pas consciente que je voulais du printemps, en fait. On est fin février, j'en ai ras le bol, je veux du printemps, voilà. Et donc ces couleurs-là, typiquement pour moi, c'est printemps, voilà. Du coup, alors, si on repart sur le modèle initial, il y avait deux couleurs proches et deux couleurs proches en bas. Donc les deux là sont relativement proches, donc elles iraient bien en haut. Je mettrais plutôt le fuchsia en haut et le orange en bas, parce qu'après on a du vert et du jaune, et le jaune étant proche du orange, on tranche un peu moins. Et donc le vert ici, et donc là il me faut juste le jaune curry que je dois commander. Je trouve qu'on est pas mal, donc il faut que je commande du beige parce que j'en ai pas. Je doublerai donc celle-là, et puis faut juste que je pense à les sortir de la boutique, parce que sinon si tu les commandes en même temps que je les crochette ça va pas aller. Et j'ai juste à commander le jaune, donc je suis super contente de ce projet, j'ai trop hâte de commencer en fait. Sinon j'ai un petit peu avancé mon lapin en kit. J'ai donc le corps, je crois que je te l'ai montré, j'ai une tête et j'ai une patte, voilà. Je continue, j'ai fait pas mal de crochets cette semaine parce que j'étais vraiment KO. Et je crois que ce week-end aussi il va y avoir pas mal de crochets. J'ai pas mal de projets pour la boutique mais je suis obligée de faire attention à moi aussi et de les repousser un peu en attendant que ça aille mieux. J'espère me requinquer rapidement. Bon voilà, je vais sans doute te parler un petit peu prochainement de ce que j'aurais pu avancer sur mes crochets.